En me réveillant, j'ai découvert que je m'étais retrouvé dans les bras de la mère de la beauté du campus. En regardant la jeune femme gracieuse devant moi, je ne pouvais m'empêcher d'avaler ma salive. À ce moment-là, elle s'est également réveillée de son sommeil. Après m'avoir laissé un léger baiser sur la joue, elle a commencé à se changer devant moi. En regardant son dos pâle et légèrement rosé, mon visage s'est légèrement teinté de rouge. J'ai couvert mes yeux et me suis précipité dans la salle de bain. Puis j'ai lavé mon visage à l'eau froide. Cela a légèrement apaisé mon agitation intérieure. Et tout cela à cause de la nuit pluvieuse d'il y a 3 jours. À ce moment-là, je venais de renaître et j'ai découvert que je devenais un petit garçon sans abri. Et j'avais également éveillé une nature de succubinée. Chaque fois que j'utilisais mes compétences de charme, cela faisait naître chez les gens un désir irrésistible pour moi. C'est pourquoi l'un YE est venu devant moi en passant. En regardant le moi trempé par la pluie, elle s'est accroupie et m'a regardé tendrement. Il pleut si fort, tu ne rentres pas chez toi? Maison. Je n'ai plus de maison. En regardant ce monde étranger devant moi, mon ton est devenu un peu triste. Tu es en train de fuguer. Non. Je baissais la tête, ne sachant pas comment expliquer. Mais je n'avais pas remarqué que le regard de la jeune fille sur moi devenait étrange. Petit frère, tu veux bien rentrer chez moi? Non, merci. Je peux trouver un endroit où dormir tout seul. Après que je l'ai refusé, elle a plutôt fait quelques pas en avant. Puis elle a attrapé mon poignet d'un coup. À cause de la différence de taille, je me suis soudain penché en avant. Et je me suis retrouvé dans les bras doux de la jeune fille. Mes vêtements trempés se sont immédiatement collés à sa robe. Et la femme ne se souciait pas du tout d'être mouillée. Elle m'a ainsi pris dans ses bras et s'est dirigée vers Maragati. Ensuite, la voiture s'est arrêtée devant une villa. Elle m'a pris dans ses bras comme une princesse et m'a sorti du siège passager. Et je ne pouvais que ressentir passivement la douceur devant moi. Comment? Ma maison est grande, n'est-ce pas? Tu as sûrement largement de la place pour y vivre. Elle a ouvert la grande porte et est entrée en me portant, trempé. Tatilin, peux-tu me poser d'abord? Tatilin. Ses mains ont commencé à se resserrer. Tout son corps se pressait contre moi. Je ressentais une légère aura meurtrière de la part de la femme. Je me suis empressé de corriger mes mots. Grande sœur Lin. Petit Wukui est vraiment sage. C'est ça, exactement. En entendant mes mots, les coins des lèvres de l'un YE se sont légèrement relevés. Puis, avec un peu de réticence, elle m'a posé par terre. Dans la voiture, j'ai appris l'identité de Chao. Elle est une cadre supérieure dans une société de design. Elle était censée sortir pour le travail, mais elle m'a rencontré par accident. Pour reprendre ses mots, c'est qu'elle a eu un coup de cœur au premier regard. Quant à ce coup de cœur, il vient de sa compréhension des autres. Je ne sais pas pour les autres choses. Après tout, les nouvelles en ont déjà parlé. Les riches s'amusent toujours de manière extravagante. Cette grande sœur Lin ne devrait pas avoir d'idées étranges, n'est-ce pas? Xiao Wiki, je vais d'abord te conduire à la douche. Après avoir dit cela, elle a pris ma main et est entrée dans la salle de bain. Alors que je me tenais dans la salle de bain, je me préparais à TY. Mais j'ai réalisé que l'un YE était toujours là, immobile. Grande sœur Lin, pourquoi ne passes-tu pas encore? La grande sœur veut aussi se laver un peu. Tu ne vois pas que ma jupe est complètement trempée? Après avoir dit cela, elle a même soulevé sa jupe. Regardant la culotte noire en dentelle. Mon visage est légèrement devenu rouge en disant cela. Grande sœur, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Mais tu es si mignonne. Grande sœur, je veux me laver avec toi. Ses lèvres ont légèrement bougé. Une odeur de maturité a immédiatement envahi toute la salle de bain. Ah, c'est vraiment amusant. La grande sœur ne fait que plaisanter. Il n'y a pas de vêtements masculins à la maison. Je ne peux te donner qu'un pyjama pour te dépanner. Elle se couvre les lèvres et rit doucement. Elle se retourne et quitte la salle de bain. Dès qu'elle est partie, j'ai immédiatement accéléré ma douche. Après m'être lavé, j'ouvre la porte et prends mes vêtements. Je mets mon pyjama rose avec des ours. J'ai soudainement une étrange sensation que je ne peux pas décrire. Xiao Wiki, es-tu prêt? À ce moment-là, la voix de l'un YE s'est fait entendre à l'extérieur de la porte. Sœur Lin, attends un instant. Je ne suis pas encore prêt. J'ai répondu brièvement. Mais la poignée de la porte a soudainement commencé à tourner. L'image de l'un YE est soudainement apparue devant moi. C'était clairement déjà fini. Xiao Wiki, tu n'es pas honnête. L'un YE a dit avec un léger mécontentement. Ce geste à la fois mature et espiègle. Pour un homme adulte, c'est absolument dévastateur. Je baisse aussi la tête sans oser la regarder dans les yeux. Je me sens coupable. Alors, es-tu prête à accepter la punition? Grande sœur Lin. Oui. Je suis désolé, le petit coquin ferme les yeux. Sa chaleur douce caresse mon lobe d'oreille. Pour mettre fin à ce sujet rapidement. Je n'ai d'autre choix que de fermer les yeux. Quel enfant sage. La seconde suivante, un bruit de mama se fit entendre. Grande sœur Lin, toi. J'ai l'impression de ne pas pouvoir parler. Bien qu'ils se rencontrent pour la première fois. Pourquoi sont-ils si proches, presque de manière excessive? Petit Wukui. Grande sœur, je suis très satisfaite. Maintenant, sors vite. La grande sœur va prendre un bain. J'ai vraiment envie de poser la question. Une si grande villa n'a-t-elle pas une deuxième salle de bain? En la voyant si enthousiaste. J'ai toujours l'impression qu'après avoir posé la question, il va sûrement se passer quelque chose de mauvais. Alors, grande sœur Lin, laisse-moi d'abord sortir les vêtements sales. Pas besoin. Laisse-les ici. Je vais les laver pour toi tout à l'heure. L'un YE pointe la machine à laver à côté, sans céder. D'accord alors. Je ne peux que sortir de la salle de bain et retourner au salon. Puis je m'assois tranquillement sur le canapé en attendant. Juste à ce moment-là, la grande porte s'ouvre soudainement.
Une jeune fille en uniforme JK est entrée. Qui es-tu? Pourquoi es-tu chez moi? En voyant la fille sortir son téléphone pour appeler la police, j'ai rapidement expliqué à voix haute. Non, non, non. Je ne suis pas un voleur. Je suis celui que l'un YE a ramassé dans la rue. Si je suis emmené par la police, mon statut de sans-papier sera exposé. Lynx suis-eu. Tu connais ma mère? J'ai rapidement hoché la tête. D'accord. Alors viens avec moi. Elle a ouvert ses longues jambes et m'a conduit à m'asseoir sur le canapé. Dis-moi pourquoi tu connais ma mère. Je l'ai observée discrètement. Puis j'ai utilisé une compétence pour regarder son étiquette. Langue acérée et calme. Aucune résistance face aux animaux adorables. Sous le regard de la jeune fille, j'ai lentement raconté ce qui s'était passé. Après avoir écouté mon récit, Lin plissa légèrement les sourcils en m'examinant, sans dire un mot. Si tu ne crois toujours pas, tu peux attendre que ta mère sorte de la douche. Pas besoin. Puisque c'est ma mère qui l'a fait, cela a du sens. Mais explique-moi. Pourquoi es-tu habillée comme ça maintenant? Au début, je pensais que tu aimais porter des vêtements féminins. Eh bien, je comprends maintenant le pouvoir de la langue acérée. Mes vêtements sont trempés parce que j'ai été sous la pluie. C'est Lingy qui m'a donné ça en échange. En entendant à nouveau le nom de ma mère, Lin s'est soudainement tourné vers moi. Que veux-tu faire? Mais Lin ne se souciait pas de ma gêne. Son nez agile reniflait sans cesse sur moi. C'est ça. Une lueur d'intérêt passa dans ses yeux. J'avais toujours l'impression que le garçon devant moi avait une odeur qui l'attirait. Je ne sais pas ce qu'elle pense dans son cœur. En ce moment, je veux juste reculer. Que est-ce qui ne va pas? Mais avant que je puisse reculer de quelques pas, je trébuche et je me retrouve allongé sur le canapé. Soudain, une paire de mains délicates a directement maintenu les côtés de ma tête. Ensuite, Lin s'est assise sur ma poitrine. Elle me regardait de haut. Qui est-ce qui t'a prêté ce pyjama? Je ne sais pas. Tu es en train de te sentir coupable. Je ne le suis pas. Je suis juste un peu gêné. Cette brève conversation m'a semblé durer un siècle. Alors, veux-tu que je te laisse tranquille? Lin a continué à avancer. Mais comparé aux montagnes majestueuses de sa mère, elle est maintenant complètement une plaine. Je pense que je voudrais que Lin s'éloigne rapidement de moi. Alors, appelle-moi grande sœur et je te laisserai tranquille. Ce n'est pas très bien, n'est-ce pas? J'appelle sa mère grande sœur. Maintenant, je dois l'appeler sœur. C'est vraiment trop chaotique, non? Vite, appelle. Ma mère et moi avons chacun notre avis. Lin ne m'a pas donné de chance. Elle me domine ainsi de manière autoritaire. Le caractère de la mère et de la fille est tout simplement identique. Sœur Yue. À peine avait-elle fini de parler que le coin des lèvres de Lin se courba en un léger sourire. C'est la première fois que je la vois sourire depuis que je suis entré. Que faites-vous? Lin sortit de la salle de bain. Elle vit sa fille avec un jeune homme. Ils adoptaient une posture ambiguë. Cela lui fit immédiatement ressentir une émotion désagréable. Maman. Lin leva simplement la tête pour saluer. Elle continua à me dominer de manière insistante. Cela ne s'est pas arrêté avec l'apparition de Lin Yue, dépêche-toi de te lever. Cela rend Wokui très mal à l'aise. Maman, est-ce que tu veux que je lâche Wokui? Tu vas le faire peur comme ça. L'échange entre mère et fille. Cela me semble très étrange d'être coincé en dessous. D'accord alors. Elle se retourna à nouveau. Le regard de Lin sur moi avait retrouvé son calme. Yue, pourquoi es-tu intéressé par Wokui? En tant que mère, elle connaît bien le caractère de sa fille. D'habitude, elle est plutôt froide et a rarement des contacts avec des étrangers. De plus, sa fille n'a jamais montré de bonne humeur envers les hommes. Encore moins avec un homme comme Wokui. Lin me regardait dans ma chemise de nuit et dit. Maman, tu n'es pas intéressée? Elle a même donné sa chemise de nuit à son frère. Ce n'est que temporaire. Je vais lui acheter de nouveaux vêtements demain. Je suis juste curieuse pour l'instant. L'odeur de mon frère m'attire. J'ai interrompu la conversation au bon moment en disant. En fait, ce n'est pas nécessaire. Quand le jour se lèvera, je pourrai partir. Je ne vais pas vous causer de problème. Ce n'est pas possible. Mes paroles ont reçu un refus unanime de leur part. Pourquoi partir? Est-ce que tu me détestes, grande sœur? Elles ont commencé à parler sans me donner la moindre chance de répondre. Il est tard, allons d'abord dîner. Attends, demain je vais régler ton problème d'identité. Après le dîner, je me suis affalé sur le grand lit de la chambre au rez-de-chaussée. Le deuxième étage est la chambre de la mère et de la fille. Il y a aussi des chambres supplémentaires. L'un YE m'a fortement conseillé de rester chez elle. Mais finalement, j'ai choisi de rester au rez-de-chaussée. En regardant le plafond inconnu, je ne peux m'empêcher de m'exclamer. Aujourd'hui est vraiment féerique. Puis, une vague de fatigue intense m'a envahi. Je n'ai même pas eu le temps d'éteindre la lumière. Je me suis déjà endormi profondément. Cette queue est vraiment mignonne, comme celle d'un chien. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. Dans le brouillard, j'ai entendu une voix claire. Et j'ai toujours eu l'impression que quelque chose touchait ma partie inférieure. Je voulais me débattre, mais je ne pouvais pas me réveiller. Ce genre de contact a duré longtemps. Même moi, j'ai oublié quand cela s'est arrêté. Je pensais que le cauchemar était enfin parti. Mais peu de temps après, quelque chose m'a de nouveau mordu en bas. Je pensais que je ne faisais que rêver. Jusqu'à ce que je vois que mes pantalons étaient en partie enlevés. Tout ce qui s'est passé la nuit dernière n'était pas un rêve. Je me suis gratté la tête, inquiet. J'ai décidé que je devais toujours verrouiller la porte. Les garçons doivent se protéger lorsqu'ils sont dehors. Après m'être lavé, je suis arrivé et n'ai vu que Lin Yue. Bonjour, sœur Yue. Je l'ai saluée et me suis préparé à m'asseoir en face d'elle. Mais je n'ai pas eu le temps de faire le premier pas. Mon poignet a été saisi par elle.
Elle m'a tiré et a désigné le siège à côté de moi. Assieds-toi ici. D'accord. D'après mes récentes expériences avec elle, j'ai pu entendre que ces paroles n'étaient pas une demande, mais un ordre à exécuter. Ouvre la bouche, petit frère. Lin Yue a pris le petit déjeuner et me l'a tendu. Que veux-tu faire, grande sœur Yue? Nourrir. J'ai failli penser que j'avais mal entendu. Ouvre la bouche. En regardant la nourriture qui flottait près de ma bouche. Si je n'acceptais pas, la jeune fille à mes côtés ne se retirerait certainement pas. J'ai ouvert la bouche. La saucisse n'est pas entrée dans ma bouche comme je l'avais imaginé, mais a simplement glissé devant ma bouche. J'ai levé les yeux avec un peu de confusion. Grande sœur Yue. J'ai de nouveau levé les yeux, regardant la saucisse qui n'était pas très haute. J'avais vraiment envie de lui faire un roulement des yeux. Elle ne serait pas en train de me provoquer, n'est-ce pas? Je lève à nouveau les yeux et cette fois, Lin Yue ne m'embête plus. En effet, le petit frère est aussi mignon qu'un petit chien. Les yeux de Lin Yue brillent d'excitation. En voyant son regard, je déglutis rapidement et dis. Sœur Yue, j'ai fini de manger. Je me lève rapidement de ma chaise. Mais avant que je puisse faire un pas, Lin Yue m'arrête. Petit frère, où vas-tu? Je veux retourner dans ma chambre. Je sais que j'attire trop son attention en ce moment. Cela ne peut certainement pas fonctionner. Prends ces vêtements et change-toi dans ta chambre. Lin Yue me tend un costume élégant. Change-toi et ensuite, sors avec moi. En entrant à l'université de Yancheng, Lin Yue me dit, moi assis à côté du conducteur. Petit frère, descends de la voiture et marche avec ta sœur. N'écoute pas ce que ces filles disent. Surtout ces jolies filles. Lin Yue sait très bien mon charme, qu'aucune fille ne peut absolument refuser. C'est en effet le cas. Lorsque je suis descendu de la voiture, marchant à côté de ces étudiantes, mon étiquette semblable à celle d'un démon attirant attira immédiatement le regard des filles. De quel petit beau gosse s'agit-il? Même après 3 ans, ce n'est pas une perte. Est-ce que je peux toucher un peu, grande sœur? Si ce n'était pas pour la protection de quelqu'un à côté des filles, j'aurais probablement été déjà partagé par ces étudiants. Allons-y plus vite. Lin Yue serra ma main, me conduisant vers un bâtiment scolaire. Selon Lin Yue, cette sortie est pour retrouver son ami. Entrant dans le studio d'art, suivant le regard de Lin Yue, je vis une belle fille avec des couettes assise dans un coin en train de dessiner. Mais elle avait l'air un peu perdue. Aucun sentiment n'est visible sur son visage. La jeune fille dessine tranquillement sur la toile. Les bruits environnants semblent ne pas l'affecter du tout. Je m'avance avec Lin Yue, en voyant l'œuvre sur la toile. Je ne peux m'empêcher d'admirer son talent artistique. Jiaki, as-tu fini de dessiner? Yue. La jeune fille se retourne lentement. Son visage délicat ne montre toujours aucune émotion. Sa voix ne laisse transparaître aucune fluctuation émotionnelle. Si c'est fini, alors rangeons un peu et préparons-nous à sortir. La jeune fille incline légèrement la tête et demande avec curiosité. Où allons-nous? Je vais t'emmener acheter des fournitures de vie. N'était-ce pas convenu? Oh là là. J'ai oublié. J'ai toujours l'impression que leur conversation n'est pas sur la même longueur d'onde. À ce moment-là, la jeune fille me fixe soudainement intensément. Lin Yue se place légèrement devant moi en voyant cela. Pour que le regard de Lujiaki ne semble pas si étrange, elle commence à expliquer. Voici mon amie Lujiaki. C'est une étudiante étrangère. Elle ne comprend pas grand-chose au bon sens. Ne te laisse pas impressionner par elle. Je suis un peu curieux de savoir quelle étiquette Lujiaki aurait. Alors, je me suis dit en moi-même d'activer mes compétences. Naturellement naïve. Aime les animaux mignons. En voyant l'étiquette naturellement naïve, je comprends maintenant pourquoi Lujiaki a l'air si naïve. Quant à l'étiquette de dépendance, peut-être que son caractère naïf a vraiment besoin de soins. Et finalement, elle aime les animaux mignons. Cela me donne un mauvais pressentiment. Mais avant que je puisse réfléchir plus profondément, Lujiaki a soudain pris la parole. Yuer, c'est lui. Il s'appelle Wukui, c'est mon frère. Je me suis immédiatement approché. Puisqu'il est un ami de Lin Yuer, je peux l'appeler grande sœur sans problème. Bonjour, grande sœur Jiaki. Wukui, petit frère, je t'aime. Je suis resté complètement stupéfait. Lin Yue avait une expression quelque peu complexe. L'un est le petit frère qu'elle aime. Et c'est la première fois pour Lin Yue de voir Lujiaki aussi proactive. Alors que les deux étaient plongés dans l'étonnement, Lujiaki s'est cependant retourné et est retourné à son chevalet. Puis elle a rapidement agité son pinceau. Bientôt, une silhouette est apparue sur le papier. C'était un garçon délicat qui était étreint fermement par une jeune fille. Je regardais sur le côté. Plus je regardais, plus je pensais que le garçon dans le dessin était moi. Après avoir posé le pinceau, Lujiaki a soigneusement pris le papier. Elle me l'a immédiatement tendu. Face à l'œuvre que la jeune fille m'a tendue, je me suis senti très mal à l'aise. Je n'osais absolument pas prendre le cadeau que Lujiaki me tendait. Lin Yue était toujours là à côté. Comment pourrais-je oser le prendre? C'était complètement une question piège. Pourquoi m'offrir un cadeau? Le cadeau que je t'offre. C'est ainsi que c'est dessiné dans les mangas. Manga. Je n'arrivais soudain plus à suivre la pensée de la jeune fille. On parlait encore de cadeaux tout à l'heure. Comment, à la seconde suivante, on en vient à parler de manga? Dans les mangas, les héros et héroïnes s'offrent toujours des cadeaux en se rencontrant. Lujiaki inclina la tête et expliqua très sérieusement. C'est à ce moment-là que Lin Yue intervint. Frère, ne pense pas trop. Elle a juste été influencée par trop de mangas. Elle a clairement un talent exceptionnel pour le dessin. Mais elle pense toujours à devenir mangaka. En disant cela, elle tendit la main pour prendre le dessin que Lujiaki lui tendait. Puisque c'est un cadeau que Jiaki a offert à son frère. Alors je vais le garder pour mon frère. Après avoir dit cela, elle mit directement le dessin dans son sein. Elle n'avait absolument pas l'intention de me le donner.
À cela, Lugiaki hocha simplement la tête. Dans l'esprit de la jeune fille naturellement naïve. C'est la scène qu'elle avait imaginée. Après avoir quitté le studio, Lugiaki redevint silencieuse. Elle était comme un hamster timide, suivant timidement derrière. Lin Yue voulait que son amie revienne à ses côtés. Cette dernière secoua la tête avec réticence. Une légère regret surgit soudainement dans son cœur. Elle n'aurait pas dû amener son frère. Cela sous-estimait complètement le charme de son frère. Arrivant au parking, Jiaki, viens t'asseoir à l'avant. En ouvrant la porte, Lin Yue attacha sa ceinture de sécurité. Selon son plan, son frère s'assit seul à l'arrière. Ainsi, elle n'aurait pas à s'inquiéter d'être approchée par d'autres filles. Non. Cependant, Jiaki refusa sans hésitation. Cela fit instantanément monter la pression artérielle de Lin Yue. Jiaki, sois sage. Lin Yue savait très bien que son ami voulait s'asseoir à l'arrière. C'était simplement pour me contrarier. C'est bien de s'asseoir à l'arrière. Cependant, Jiaki a de nouveau refusé. Et son regard était constamment fixé sur moi. Yue, je préfère m'asseoir à l'avant. Je n'ose pas m'asseoir à l'arrière avec Jiaki. Son regard si direct me fait peur. Comparé à cela, le siège passager est plus rassurant. Lin Yue était très satisfaite de cela. Mon petit frère a vraiment du bon sens. Il me regardait avec envie alors que je m'asseyais à l'avant. Pour la première fois, une émotion est apparue dans le regard de Jiaki. C'était comme si elle avait perdu son petit animal de compagnie préféré. Pour prendre soin de moi, Lin Yue a ralenti sa vitesse. Mais c'est justement la vitesse stable qui a donné une chance à Jiaki, assise à l'arrière. Elle a d'abord lentement déplacé sa position vers l'arrière du siège passager. Puis elle s'est penchée en avant. Avec ses bras d'une blancheur éclatante. J'ai traversé le siège du passager avant par l'arrière. Ensuite, mes bras ont été fermement enroulés. Je voulais me libérer, mais ses mains semblaient être devenues des pinces en fer. Elles m'ont serré très fort. C'est ce bruit qui a attiré l'attention. Cela a fait que Lin Yue a remarqué ce qui se passait à côté. Jiaki, assieds-toi bien. Lin Yue avait un visage aussi froid que la glace. La température dans la voiture semblait également avoir chuté. Jiaki, effrayée, a immédiatement retiré ses mains. Enfin, elle n'a pas continué à harceler. La voiture s'est arrêtée devant un grand centre commercial. Après être descendue, Lin Yue m'a immédiatement protégé derrière elle. Puis, elle a tiré Jiaki de l'autre côté. Jiaki, reste là-bas. Non. Jiaki a levé la tête et a de nouveau pris la parole audacieusement. Moi, j'aime mon petit frère. Jiaki, tu ne sais même pas ce que c'est que d'aimer. Je veux que mon frère devienne le personnage principal de mon manga. Soudain, l'atmosphère sur le terrain est devenue silencieuse. Les deux femmes se sont regardées longtemps. C'est Lin Yue qui a brisé le silence en premier. On en reparlera plus tard. Aujourd'hui, je vais d'abord t'aider à résoudre tes problèmes de vie. Cela dit, Lin Yue a déjà pris sa décision dans son cœur. Elle ne permettra certainement plus jamais aux deux de se rencontrer. Si cela continue à se développer, cela donne l'impression que, bien que nous soyons de bons amis, tu veux devenir la belle-sœur de mon frère. Sœur Yue, allons-nous faire du shopping au centre commercial? Aujourd'hui, nous devons aider Jiaki à acheter quelques vêtements intimes. Ah. Puis-je ne pas y aller? Non, tu ne peux pas. J'ai tenté de demander. Mais j'ai reçu en retour le refus à l'unisson des deux femmes. Moi, qui ai été célibataire dans 2 vies, je n'ai eu d'autre choix que d'être forcé d'aller dans un magasin de lingerie féminine. Je ne peux que prier pour que mes deux sœurs choisissent rapidement. Petit frère au QI. Ça, c'est joli? Juste en train de choisir. Jiaki a pris un string noir et m'a regardé. J'ai été instantanément stupéfait. C'est un sous-vêtement pour fille. Me demander, en tant qu'homme, ce n'est pas très approprié, non? Est-ce joli? Jiaki a continué à poser des questions. Avec une obstination qui disait qu'elle ne s'arrêterait pas si je ne répondais pas. Le noir est trop mature. Le rose convient mieux à Jiaki. Agacé par les questions, j'ai instinctivement répondu. Parce que la silhouette et l'apparence de Jiaki ressemblent à celle d'une Lolita. Penser à une Lolita me fait penser au rose. Le noir pur est une couleur mature. Évidemment, c'est quelque chose qu'une petite Lolita ne peut pas porter. Alors, achetons le rose. Après avoir dit cela, Jiaki a échangé pour un rose. Son regard sur moi était presque excité. Je veux te le montrer en le portant. Et aime. Sœur Jiaki, ne fais pas de bêtises. J'ai immédiatement été surpris. Je vois que Jiaki a déjà mis ses mains sur le bord de sa jupe. Si je hoche la tête maintenant, j'ai peur qu'elle enlève immédiatement sa longue jupe. Pas étonnant que Lin Yue dise qu'elle manque de bon sens. Dans les lieux publics, elle enlève ses pantalons dès qu'il y a un désaccord. Ce ne sont que les personnes manquant de bon sens qui feraient des choses aussi absurdes. Jiaki, range ça vite. Une fois que tu auras fini d'acheter, tu pourras rentrer chez toi et essayer tranquillement. Lin Yue a dit avec un visage froid. Même si elle est habituée à ce genre de comportement excentrique de ses amis. Mais quand cela me concerne, cela fait toujours monter sa pression artérielle. Il n'y a personne à la maison pour m'aider à m'habiller. N'oublie pas que ta famille est partie en voyage. Lin Yue se tient la tête avec un air un peu désespéré. Donc je veux que mon frère m'aide à m'habiller. Jiaki me regardait avec beaucoup d'espoir. Étant donné que j'avais promis à la famille de Jiaki d'aider à s'occuper l'un de l'autre pendant une semaine. Donc, finalement, je les ai toutes ramenées à la maison. J'ai regardé les deux filles monter les escaliers. C'est alors que je me suis allongé sans force sur le canapé. Mais à peine avais-je eu le temps de me détendre quelques secondes. 2 mains m'ont alors couvert les yeux. Devine qui je suis. Une voix féminine mature. La réponse est déjà très évidente. Il n'y a vraiment pas besoin de deviner. Bienvenue à la maison, grande sœur Lin.
Ce n'est pas amusant. Je pensais même à donner une petite punition à Xiao si je me trompais. L'un YE, derrière moi, a jeté un coup d'œil. Puis elle s'est penchée pour me regarder. Ne peut pas me blâmer. C'est que la voix de grande sœur Lin est trop facile à deviner. Ce n'est pas bien de mentir. J'ai clairement changé ma voix tout à l'heure. Après avoir dit cela, elle a croisé les bras. En plus de sa belle voix, il y a aussi le parfum de grande sœur Lin. C'est ZB, oh. Sœur, je veux donner une petite punition à l'enfant de ZB. Juste au moment où je ne pouvais plus tenir. L'un YE a arrêté ses mouvements. Puis elle a levé la tête. Ce mouvement courbé par derrière m'a fait admirer sa flexibilité. L'un YE reniflait sans cesse sur moi. Puis elle a dit avec une grande certitude. Sur toi, à part l'odeur de Yue, il y a aussi l'odeur d'une autre femme. Quelle magie est-ce encore? Pourquoi je ne peux pas le sentir moi-même? Est-ce que tu es sorti en cachette aujourd'hui? Pour sortir avec une autre femme? Moins de changement de ton. Son caractère calme a disparu. Son expression est devenue tendue. Son regard est devenu de plus en plus féroce. L'atmosphère autour devenait de plus en plus froide. Tout cela me fait penser que la femme devant moi est Yue déguisée. Parle. Est-ce que tu es coupable? Ce changement soudain est trop exagéré. Cela m'a laissé un peu désemparé. Mais la scène suivante a failli faire arrêter mon cœur. L'étiquette originale de Xiao a disparu. À la place, il y a une étiquette troublante. Yandere. Possessivité. Jalousie. Si je ne me trompe pas, l'étiquette originale de l'un devrait être indépendante. Compréhensive. Comment a-t-elle pu devenir si exagérée en seulement un jour? Dis-moi vite de quelle femme vient cette odeur sur toi. Les mains de Xiao s'enroulent autour de mon cou. Ses lèvres se courbent de manière exagérée. Oui, c'est la sœur Jiaki. Qui est la sœur Jiaki? Est-ce que Xiao Wiki te dégoûte, grande sœur? Donc tu as trouvé une nouvelle amante, n'est-ce pas? La voix de Xiao commence à trembler. Les bras autour de mon cou se resserrent également. Je me sens comme si j'étais plongé sous l'eau. Je lutte désespérément pour remonter à la surface et respirer. Non. La sœur Jiaki est la camarade de classe de la sœur Yue. Ah, c'est la camarade de Yuer. En entendant cela, les mains de l'un YE se relâchèrent immédiatement. En lâchant mes mains, je commençais à respirer bruyamment. Enfin, je pouvais respirer de l'air frais. C'était donc Yuer, cette mauvaise enfant. Le visage de Xiao commença à retrouver progressivement sa couleur. On aurait dit que l'état précédent n'était qu'une illusion. Cet enfant, vraiment. Vous n'avez pas eu d'accident, n'est-ce pas? Les yeux de Xiao étaient pleins d'inquiétude. À ce moment-là, il retrouva son air compréhensif. Nous avons trouvé la sœur Jiaki dans le studio d'art de l'école. Désolé, petit Wiki. C'est la faute de la grande sœur. L'un YE s'avança soudainement. Puis elle me prit dans ses bras depuis le canapé. Oh là là. Excuse-toi, c'est tout. Pourquoi tu te frappes toujours? La grande sœur a peur que tu sois trompé par une mauvaise femme. C'est pourquoi elle était un peu émotive. J'ai failli croire que tu allais m'étrangler tout à l'heure. Non, sœur, je sais me contrôler. Au pire, je ne ferai que rendre mon frère inconscient. Alors, que se passe-t-il après qu'il soit inconscient? Ne pas avoir de réponse me rend encore plus inquiet. Mais la sensation d'étouffement que je viens de ressentir me dit que ce n'est pas une illusion. Lorsque l'un YE ressent la présence d'autres filles près de moi, un grand changement se produit. Elle me prend doucement dans ses bras, jusqu'à ce que l'un Yue et Jiaki apparaissent au bas des escaliers. Maman, il fait encore jour. L'un Yue vient de descendre et me voit dans les bras de ma mère. Je ne faisais que jouer avec mon frère. Yue, ce que tu dis semble un peu étrange. En ce qui concerne l'attitude envers sa fille, l'un YE ne fait qu'un sourire gêné sans lâcher prise. C'est que maman est trop capricieuse. Elle a même blessé mon frère. L'un Yue a remarqué les marques rouges sur mon cou. Bien que les traces du temps se soient estompées. Ça ne fait rien, grande sœur Yue. La grande sœur Lin ne fait que jouer avec moi. Je sors rapidement pour expliquer un peu. J'ai juste peur que cela provoque des conflits entre mère et fille. Je veux aussi jouer avec mon petit frère. La stupide Jiaki s'est même dirigée vers moi. Un câlin du petit frère. Un câlin. Jiaki m'a ignoré alors que j'étais encore dans les bras de l'un YE. Elle a directement ouvert les bras et m'a pris dans ses bras. Quelle est cette situation? Je me retrouve ainsi coincé entre les deux. C'est comme un sandwich à la viande. Tu es Jiaki, n'est-ce pas? On m'a simplement pris la moitié. L'un YE, qui veut me garder pour elle seule, n'est pas contente. Elle a tendu les bras et les a passés autour de ma taille. Jusqu'à ce qu'elle attrape les épaules de Jiaki. Je suis. Jiaki ne comprend pas pourquoi la grande sœur devant elle veut l'attraper. Mais cela ne l'empêche pas de me tenir dans ses bras. Pourriez-vous demander à Jiaki de lâcher mon petit Wokui? Non. J'aime mon petit frère. Ce que Jiaki n'a pas remarqué, c'est que, après avoir donné cette réponse, l'un YE tenait mes mains. Et elle commençait à serrer de plus en plus fort. J'ai déjà vu ce genre de changement de caractère tout à l'heure. Attendez, ne soyez pas si excité. Alors, j'ai décidé sur le champ de chatouiller l'un YE. Petit Wokui, ne fais pas de bêtises. Ah. Profitant de cette occasion, j'ai réussi à me dégager le plus rapidement possible des bras des deux filles. À ce moment-là, seul l'endroit près de l'un Yue était sûr. L'un Yue m'a protégé derrière elle. Puis elle a bloqué la vue des deux filles. Elle m'a même chatouillé en cachette. Petit coquin. Après que je l'ai attaqué par surprise, l'un YE ne s'est pas fâché. Au contraire, un léger rouge est apparu sur son visage. Il semble que les deux filles se soient à peu près calmées. Je viens juste de sortir de derrière l'un Yue et de prendre la parole. Je n'ai pas de problème à passer du temps avec tout le monde. Mais je pense qu'il vaut mieux établir quelques règles d'abord.
Quelle règle? Comme prévu, l'attention des 3 filles a été attirée par mes mots. La première règle concerne les câlins. À partir de maintenant, chacun ne peut faire un câlin qu'une fois par jour. Une fois, c'est trop peu. Avant même que j'ai fini, l'un YE m'a déjà contredit. Alors, combien de câlins l'un veut-elle par jour? Laisse-moi réfléchir. Au moins 4, 5, 6, 8. Il faut au moins 8 câlins par jour. L'un YE semblait être en train de négocier comme si elle faisait du shopping. Elle a immédiatement multiplié par 8. D'accord, faisons comme dit le petit frère. Un câlin par jour, c'est suffisant. C'est alors que l'un UE a pris la parole. Bien qu'elle veuille aussi tenir son petit frère dans ses bras à tout moment. Mais il est plus important de d'abord restreindre maman. Elle ne veut pas que dans leurs interactions futures. Tout à coup, j'ai soudainement élevé mon statut. Après tout, d'après ce que je sais de ma mère, elle est vraiment capable de faire des choses excessives. UR, tu es si sévère. Ce n'est pas seulement l'un YE qui a appelé. Même Lugiaki a hoché la tête. Deuxième. Pour les contacts intimes, il faut d'abord demander mon avis. Ce que je crains le plus, c'est l'un YE. Des attaques soudaines comme celle de Lugiaki. Si je suis préparé, au moins je ne serai pas pris au dépourvu dès le début. D'accord. Cette fois, l'un YE n'a pas répliqué. Elle a beaucoup confiance en son charme. Troisième. Tout le monde doit s'entendre. On ne peut pas avoir de conflit à cause de moi. Cela s'adresse principalement à l'un YE. Après tout, avec sa personnalité, il est très facile de causer des traumatismes psychologiques aux autres. Puisque c'est dit. Alors, je suis d'accord, grande sœur. Je vais d'abord préparer le dîner. Après avoir dit cela, l'un YE se dirigea vers la cuisine. Elle a déjà compris. Il ne faut pas me mettre trop de pression. Merci, grande sœur Yue. Si elle n'était pas là pour aider, ces 3 propositions n'auraient pas pu passer. D'accord, petit frère. Maintenant, c'est à mon tour d'avoir un câlin une fois par jour. Après avoir dit cela, elle a ouvert les bras vers moi. Après avoir géré l'un UE, je me suis enfin senti un peu plus détendu. Je pourrais enfin résoudre beaucoup de conflits inutiles à l'avenir. La gestion du temps se fait après que j'ai établi mes règles. Une nouvelle étiquette qui apparaît soudainement. Mais je pense que cette étiquette me fait passer pour un salaud. Lundi matin, je me suis réveillé de mon sommeil. Une voix est soudainement apparue dans mon esprit. J'ai acquis une nouvelle capacité, l'hypnose. C'est alors que j'ai réalisé. Mes compétences se rafraîchissent chaque lundi. Je me suis couché trop tôt hier soir et j'ai oublié. En regardant la description de la capacité, je pensais que la reconnaissance des étiquettes était déjà assez maléfique. Après tout, que ce soit tomber amoureux de quelqu'un, ou haïr quelqu'un, il suffit de lui modifier l'étiquette simplement. Cette capacité à modifier la personnalité des autres sur un coup de tête. C'est tout simplement une capacité réservée aux méchants des romans. Et cette fois, c'est encore plus maléfique. Il m'a même directement proposé une hypnose. Après avoir vu la présentation de la capacité d'hypnose, je sais que cela peut amener un être conscient à obéir complètement à ma volonté. J'éprouve une certaine joie intérieure. À l'avenir, cette capacité peut tout à fait devenir ma carte secrète. Mais quelle est l'étendue de l'hypnose? Quelle est la durée de l'hypnose et y a-t-il des souvenirs à la fin? Tout cela doit être testé par soi-même. Étant donné que je me suis levé assez tôt, je suis sorti sans déranger personne. De plus, c'est un quartier résidentiel haut de gamme. Je n'ai même pas vu une ombre en marchant sur la route. Je ne peux pas utiliser cela sur les fleurs et les plantes au bord de la route. Cela fait longtemps que je n'ai pas eu d'objet d'expérimentation. Je me préparais donc à rentrer. Juste au moment où je m'apprêtais à rentrer, un cri de chat urgent s'est fait entendre. Je lève les yeux et découvre que c'est un chat lion. En ressentant la colère de l'autre. Si c'était dans le passé, je devrais ramasser une arme. Mais maintenant, je ne suis plus une personne ordinaire. J'étais initialement préoccupé par le sujet d'expérimentation. Ce grand chat est venu à moi de lui-même. L'hypnose s'active. À peine ai-je crié que le grand chat est resté immobile sur place. Assieds-toi. J'essaie de donner un ordre au grand chat. Il obéit effectivement. Mais en courant, il s'est soudainement assis par terre. Cela a été un freinage brusque. Le grand chat a miaulé à cause du frottement. Viens ici. Je continue à donner des ordres. Le grand chat s'est approché sans expression. Viens faire un geste de main. Le grand chat a tendu sa patte et a serré la main avec douceur. Si un passant voyait cette scène, il penserait probablement que je suis un dresseur de bêtes. Bon petit chien. En caressant la tête du grand chat, je ne peux m'empêcher d'admirer la puissance de l'hypnose. C'est une obéissance totale aux ordres. Juste au moment où je m'apprêtais à continuer l'expérience, une voix féminine mélodieuse s'est fait entendre au loin. Et même, tu es là-bas? L'ombre au loin se déplaçait rapidement. Quand elle s'est approchée, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une belle femme mûre. Sa peau trahissait clairement ses origines mixtes. De plus, elle avait une très belle silhouette, bien proportionnée. Puis-je vous demander si c'est votre chat? Ce grand chat vient de se mettre lui-même en transe. Je ne m'attendais pas à ce que le propriétaire arrive si vite. Je suis désolé. Méo est très hostile envers les étrangers. D'habitude, je le garde à l'intérieur de la maison. Aujourd'hui, il a profité de mon inattention pour sortir discrètement. En tant que propriétaire, elle connaît très bien son animal de compagnie. C'est pourquoi elle était également perplexe. Son propre chat pouvait être si amical envers cette personne. Elle ne pouvait que conclure que j'étais très mignon. Et dès qu'elle m'a vu jouer, elle a ressenti inexplicablement une sorte de frisson intérieur. J'ai arrêté de jouer avec le gros chat. J'ai regardé attentivement la belle femme devant moi. Négligent. Curieux des animaux adorables. Accueillant.
Comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu? La belle femme semblait un peu curieuse à mon égard. Je suis arrivé ici il n'y a pas longtemps. J'ai fait une brève présentation de moi-même. Je ne voulais pas être pris pour un méchant. Alors, tu vis chez Madame Lin? Je m'appelle Elisabeth Myria. Appelle-moi simplement Myria. Myria a répondu en souriant. Tu es l'enfant de Madame Lin, n'est-ce pas? Combien de temps comptais-tu rester ici? Elle a demandé sans raison apparente. Elle avait toujours l'impression qu'en voyant ce jeune homme pour la première fois, elle avait déjà ressenti une affinité. Et cette affinité ne cessait d'augmenter. Elle voulait pouvoir me voir tous les jours. Je n'ai plus de famille. C'est l'un YU accent aigu qui m'a trouvé pitoyable. Elle m'a ramené chez elle. Depuis que l'un YU accent aigu m'a ramené chez elle. Elle n'a jamais mentionné le fait de m'avoir adopté. J'ai voulu demander ces derniers jours. Mais elle a toujours éludé la question. Il semble qu'elle ait des pensées plus profondes à ce sujet. Je suis vraiment désolé. C'est moi qui ai évoqué ta peine. C'est de ma faute, grande sœur. C'est étrange. C'est clairement notre première rencontre. Mais Elisabeth semble avoir déjà gravé mon apparence dans son esprit. Elle l'a complètement imprimé dans son cœur. En me voyant baisser la tête. Cela lui a immédiatement fait mal au cœur. Madame Myria, ça va? J'ai aussi remarqué l'étrangeté d'Elisabeth. On dirait que cette situation est influencée par moi-même. Pourtant, je n'ai clairement rien fait. Mon hypnose n'a été utilisée que sur le grand chat jusqu'à présent. Je ne l'ai utilisée que sur le grand chat. Non, je ne peux pas décevoir monsieur. Mais c'est bien. Cette transe n'a duré qu'un petit moment. Elisabeth Myria a progressivement retrouvé son état normal. Désolé de t'avoir fait rire. Juste maintenant, elle a eu l'idée de vouloir. L'idée de me serrer dans ses bras et de me caresser. Le monsieur dont parle Madame Elisabeth est. C'est le père de ma fille. C'est juste à cause du travail. Il n'est pas rentré chez lui depuis plusieurs années. Elisabeth a répondu avec un ton plein de mélancolie. Cela m'a laissé sans savoir quoi dire. Son mari n'est pas rentré depuis des années. Une femme qui élève seule sa fille. Ce buff semble être complètement empilé. Okui, tu peux venir chez ma sœur jouer quand tu veux. Ma fille va sûrement t'apprécier. Ce n'est pas seulement sa fille qui va aimer. Elisabeth a même envie de me ramener chez elle en tant qu'invitée. Je rigole. J'ai hoché la tête avec un sourire forcé pour passer le moment. En rentrant chez moi, j'en ai parlé à l'un YU accent aigu. L'un YU accent aigu a dit qu'elle avait un peu de souvenir d'elle. C'est une personne plutôt bien, mais je ne veux pas entrer en contact avec elle. J'ai peur que ma sœur Lin se transforme à nouveau. Elle n'a pas mentionné qu'elle m'avait invité chez elle. Après le repas, l'un YU accent aigu m'a emmené à l'école. Académie Huacheng. Petit Okui. Si quelqu'un te harcèle, appelle-moi. J'ai compris, sœur Lin. Voyage en toute sécurité, conduis prudemment. J'ai fait un signe de la main. En fait, il n'était pas nécessaire que l'un YU accent aigu m'accompagne. Après tout, l'école n'est qu'à quelques kilomètres de chez moi. Dans un moment de nostalgie, l'un YU accent aigu a démarré la voiture et est parti. J'ai regardé Mara et Shadi s'éloigner. Je suis également entré dans le campus. Cet endroit est vraiment une école prestigieuse. Il y a vraiment beaucoup de belles femmes ici. De plus, tout le monde a un maquillage soigné. À cause de mon étiquette de succube. Dès que je suis entré à l'école, j'ai attiré l'attention de nombreuses filles. Heureusement, j'ai réussi à m'éclipser rapidement. C'est pourquoi je n'ai pas été entouré par les étudiantes. Bonjour, professeur. Rapport des nouveaux étudiants. Je suis entré dans le bureau des enseignants. J'ai trouvé la personne qui m'a aidé à m'inscrire hier. En me voyant arriver si tôt à l'école, il a été un peu surpris. L'étudiant Okui est arrivé si tôt. Il y a plus de 40 étudiants dans la classe. Parmi eux, la majorité sont des filles. Lorsque je suis apparu, l'ambiance dans la classe a soudainement monté. Quel gentil petit garçon. Faisons un câlin. Viens ici, grande sœur. Je sais que je vais provoquer du désordre. Mais je ne pensais pas que je devrais déjà me contenir. Alors, je suis monté rapidement sur l'estrade pour me présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Okui. J'ai 18 ans cette année. Je compte sur vous pour bien vous occuper de moi à l'avenir. En mentionnant mon âge. Les filles en bas étaient encore plus excitées. Oh mon Dieu, il n'a que 18 ans. À ce moment-là, le professeur a également pris la parole. Tout le monde, calmez-vous un peu. D'abord, laissons l'étudiant Okui choisir sa place. En entendant que je vais choisir ma place, les filles étaient encore plus excitées. Surtout une camarade de classe habillée de manière élégante. Il me faisait signe sans arrêt. J'ai jeté un coup d'œil à l'autre et j'ai abandonné. Si je m'asseyais à côté d'elle, je serais alors entouré de filles, n'est-ce pas? J'ai finalement ciblé un garçon dans le coin. C'était un garçon avec une coupe de cheveux en champignon. Sa frange couvrait la moitié de son visage. C'était un garçon portant des lunettes rondes. Il portait des salopettes. Il ressemblait beaucoup au protagoniste d'une émission de variété. Excusez-moi, y a-t-il quelqu'un à côté de vous? Cependant, le garçon était à ma grande surprise. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Puis il a posé son visage sur le bureau. Parfois, il tremblait un peu. Excusez-moi, est-ce que je vous ai effrayé? Cela m'a beaucoup intrigué. C'était la première fois que je rencontrais une telle situation. Face à ma question, le garçon semblait trembler encore plus. Plus il tremblait, plus je voulais être son camarade de table. Avec son apparence. C'est trop facile de ressentir une protection inexplicable. Ne t'assieds pas ici. Tu seras rejeté. À ce moment-là, un garçon à côté a murmuré. J'ai entendu de l'infériorité et de la solitude dans son ton. C'était comme un ensemble d'émotions négatives. J'ai curieusement regardé le sommet de sa tête.
timide et souffrant de troubles sociaux, désireux d'être enterré au printemps. Je pensais qu'il avait juste quelques problèmes psychologiques. Mais je ne pensais pas que c'était si grave. Je n'ai pas peur d'être rejeté. D'autant plus que je veux être ami avec toi. Je m'appelle Wokui, ravi de te rencontrer. Je souris et tendis ma main. En entendant mes mots, le garçon murmura instinctivement. Je m'appelle Baoyu. C'est un très joli nom. Je hochai la tête en souriant. Puis je tendis ma paume et il prit ma main. C'est la première fois que quelqu'un me complimente. Baoyu baissa à nouveau la tête. Son visage devint légèrement rouge. À peine la cloche de la fin des cours avait-elle sonné que de nombreuses filles s'approchèrent. Wokui, je m'appelle Tuyan. Je suis la chef de la classe 3. Une camarade dans la foule s'est présentée. Tu es un nouvel élève, tu ne sais peut-être pas. Cette personne est détestée par tous les élèves de notre classe. Toute la classe a entendu ces mots. Pourtant, personne n'a pris la défense de Baoyu. Juste au moment où Baoyu pensait que ce nouvel ami serait comme les autres dans la classe. Je n'ai pas prêté attention à la personne devant moi. Au contraire, je me suis retourné pour le réconforter. N'aie pas peur, Baoyu. Le visage odieux de Tuyan a commencé à se révéler. Wokui, éloigne-toi vite de cette personne répugnante. Avec qui je m'assois, ça te regarde? Vous, ce groupe d'agresseurs. Vous ne savez utiliser que de telles méthodes déplorables. Je les regardais froidement, ces camarades. Au-dessus de leur tête, ces étiquettes psychologiques. Étiquettes sombres. Montrent qu'aucune d'elles n'est innocente. Pas étonnant que Baoyu soit devenu ainsi. Cela a absolument un rapport avec ses filles. Wokui, que dis-tu? Oui. Wokui, je ne veux plus perdre de temps, je vais simplement murmurer l'hypnose dans ma tête. Alignez-vous tous. En un instant, toutes les filles se sont soudainement redressées. Dites toutes les mauvaises actions que vous avez commises. Après que j'ai donné cet ordre, des voix de filles ont résonné dans toute la classe. Sous l'influence de l'hypnose, ces filles ont révélé toutes les mauvaises choses qu'elles avaient faites. Avec leurs expressions rigides. Cela a fait frissonner tout le monde dans la classe. Allez maintenant voir le professeur et racontez-lui vos crimes. Je ne vais naturellement pas m'en charger moi-même. Sinon, quelle différence y a-t-il entre moi et elle? Les élèves qui ont été témoins de tout cela dans la classe sont tous restés silencieux, n'osant pas respirer. C'était vraiment un changement trop rapide. En un instant, cela s'est transformé en agresseur se dénonçant. J'ai emmené Baoyu, le visage plein d'angoisse, en les regardant entrer dans le bureau du professeur. Ensuite, des pleurs se firent entendre. Et les cris de colère des enseignants. Ses camarades de classe ont également rencontré leur fin. Elles ont toutes été immédiatement expulsées. Lorsque Baoyu sortit du bureau, il avait l'impression que tout ce qui se passait était un rêve. Wokui, suis-je en train de rêver? En quittant le bâtiment des enseignants, nous ne sommes pas retournés en classe. Mais nous sommes allés sur le terrain de l'école. Félicitations à Baoyu, qui a enfin brisé le cauchemar dans son cœur. Non. Baoyu secoua la tête avec détermination. Tout cela ne me concerne pas. C'est tout de la faute de Wokui. Nous avons donc passé la journée allongée sur l'herbe. Après l'école, je fis un signe de la main à cet ami. Puis, je rangeai mes affaires et me préparai à rentrer chez moi. En arrivant devant la porte de ma maison, je me préparais à ouvrir la grande porte quand une voix familière se fit soudain entendre à côté. Ce n'est pas Wokui, tu viens juste de rentrer chez toi? Cette voix agréable et mature est celle de Madame Myria que j'ai rencontrée ce matin. Bonjour, Madame Myria. Je me suis retourné pour regarder cette voisine métisse. Elle me regardait aussi avec ses yeux bleu azur. Petit Wokui, veux-tu venir chez moi? Madame Myria a souri avec plaisir et m'a invité. Ce n'est pas très bien, non? J'ai répondu avec un peu d'hésitation. Il n'y a rien de mal. Ma fille est aussi à la maison. Peut-être que vous deviendrez amis. En disant cela, elle m'a tiré de force chez elle. Petit Wokui, bienvenue chez moi. Sœur Myria. Je devrais d'abord rentrer chez moi. L'un va rentrer bientôt. Si elle découvre que je vais chez une autre femme. L'un YU accent aigu risque de me prendre sur le champ. Petit Wokui, as-tu peur? Plus je suis pressé, moins elle me laisse partir. Bien sûr que non. Cela veut dire que tu as en fait peur de moi. Bien sûr que non. Puisque tu n'as peur de rien. Pourquoi es-tu si pressé de partir? En disant cela, elle m'a tiré dans le salon de sa maison. Regarde comment est ma maison. Elle est un peu similaire à celle de l'un YU accent aigu. Étant donné qu'il s'agit du même type de maison, la disposition ne change pas beaucoup. Cela m'a presque fait penser que j'étais à la mauvaise porte. Est-ce que cette l'un YU accent aigu est plus impressionnante que moi? Elle ne cessait de poser des questions. Elle s'est même dirigée directement vers WK. Cela, je ne comprends pas très bien. À ce moment-là, je n'avais d'autre choix que de faire semblant de ne pas comprendre. Et, à quoi pensais-tu? Ses lèvres se sont approchées de mon oreille. Un rire cristallin résonnait à mes oreilles. Je ne pensais à rien. Vraiment? Où est-ce que tu? Elisabeth Myria me scrutait de ses yeux. Finalement, un sourire est apparu au coin de ses lèvres. S'il te plaît, peux-tu ne pas être si proche de moi? Je pense qu'il est nécessaire de briser l'atmosphère ambiguë actuelle. Sinon, je vais perdre le contrôle. Ne le fais pas. Les coins de ses lèvres esquissent un léger sourire. Une lueur brille dans ses yeux. Madame Myria. Ce ne serait pas bon si nous étions mal compris. Je me force à parler. Ça ne fait rien. Elle sourit légèrement et dissipe mes intentions. De plus, je ne pensais pas faire quoi que ce soit. Je voulais juste t'inviter à manger des fruits. Faut-il manger des fruits de cette manière? Pour manger des fruits normalement, ce n'est pas nécessaire. Mais quand je veux t'inviter, c'est différent. Tu parles bien de fruits, n'est-ce pas? Bien sûr que ce sont des fruits. Est-ce que tu pensais à autre chose?
Le sourire de Myria devient de plus en plus fort. Une assiette d'ananas apparaît dans sa main comme par magie. En voyant que c'est vraiment des fruits, je me sens enfin rassuré. Ouvre la bouche. Maman, j'ai faim. Juste au moment où Elisabeth Myria se penchait avec son corps voluptueux, une jeune fille avec des yeux en amande est apparue sur les escaliers. La jeune fille avait à peu près le même âge que l'un YE accent aigu, mais n'avait pas hérité des traits les plus marquants de sa mère. Maman. La fille se tenait au bas des escaliers en frottant ses yeux encore ensommeillés. En entendant le bruit, je me suis rapidement allongé sur le canapé. Je n'osais même pas respirer. Maman, pourquoi es-tu allongée là? La jeune fille regarda alors sa mère avec un air légèrement perplexe. Je faisais du yoga. Maman a pris un peu de poids récemment. Donc elle veut maintenir sa silhouette. Papa n'est pas à la maison. À qui montrais-tu ton corps, même s'il est parfait? La fille joua avec ses cheveux. Avec un air de mépris, elle s'adressa à sa mère. Oh, ça, on ne sait jamais. La réponse d'Elisabeth était un long soupir plein de sous-entendus. Maman, tu es étrange aujourd'hui. La fille a remarqué que l'atmosphère était étrange. Elle est donc descendue. Maman, aujourd'hui j'ai juste trouvé ce que j'aime dans mon cœur. Tu as toujours un enthousiasme de 3 minutes. De toute façon, je m'y suis déjà habitué. La fille a lancé un regard agacé. Puis elle a commencé à critiquer sa mère. Cette fois, c'est différent. Maman, cette fois, j'aime vraiment de tout mon cœur. Elle a esquissé un sourire. Elle semblait répondre à la question de sa fille. En réalité, elle me poussait légèrement. J'ai très faim. Maman, dépêche-toi de me préparer à manger. En terminant le sujet, la fille a commencé à faire la mignonne. Il y a du gâteau dans le réfrigérateur. À la mention des desserts, les yeux de la fille se sont illuminés. Son attention s'est immédiatement tournée vers le réfrigérateur. Elle s'est alors mise à sauter joyeusement vers là-bas. Petit ou cuit, tu aimes ma fille? Ou est-ce que tu préfères moi? En entendant cette question mortelle, j'ai rapidement dit des mots qui ne froisseraient personne. Votre beauté n'a pas de hiérarchie. C'est vraiment un petit malin. Myria a cligné des yeux moins souvent. Mais il n'y avait aucune satisfaction sur son visage. Petit frère, tu n'es pas honnête. Es-tu prêt à accepter la punition? J'en ai profité pendant qu'il voulait me parler. J'ai rapidement rompu ses liens. C'est fou. La prochaine fois, si tu me tires de force, je ne viendrai pas. De retour chez moi, j'avais encore un peu peur. Madame Myria a vraiment beaucoup de courage. Elle a osé agir ainsi devant sa fille. Plus étonnant encore. Cette fille fréquente la même école que moi. En tant que camarade, je n'ai pas de relation claire avec sa mère. Si je la rencontre à l'école, je ne saurais même pas comment faire face. Frère, pourquoi rentrais-tu si tard? Juste au moment où je commençais à me détendre. La voix de l'un YE accent aigu a soudain résonné derrière moi. Je viens d'être retardé par une affaire. Tu as un parfum. On dirait que tu as fait des nouvelles amies à l'école, des filles. L'un YE accent aigu a légèrement reniflé. Ses sourcils se sont soudainement froncés. Ce talent inné de cette fille est vraiment effrayant. Il suffit de s'approcher pour distinguer l'odeur des autres femmes. C'est vraiment absurde. Il y a effectivement une camarade de classe. J'ai ri nerveusement en disant cela. On ne peut que dire que l'un YE accent aigu est dans l'erreur. Elle pensait que son parfum venait de ses camarades. Je comprends maintenant. Mon frère est vraiment une personne gentille. Après avoir entendu parler de mes affaires à l'école, l'un YE accent aigu m'a soudainement pris dans ses bras. Surtout après avoir appris ce qui est arrivé à Baoyu. Elle semblait étreindre plus fort par empathie. Ces agresseurs sont vraiment trop. Si seulement il avait pu rencontrer mon frère plus tôt. Elle a posé sa tête contre ma joue en s'exclamant. Cependant, l'intimité de l'un YE accent aigu est très mesurée. Il n'y aura pas de scène aussi passionnée. Donc, quand nous avons relâché, je me suis souvenu de cette petite fille aux cheveux violets. Et où est la grande sœur Jiaki? Jiaki s'est enfermée dans sa chambre. Elle doit être en train de réfléchir à sa nouvelle œuvre. J'ai poussé un soupir de soulagement. À ce moment-là, je n'avais plus à craindre d'être embêté par la petite fille ou. Assieds-toi un moment, je vais préparer à manger dans la cuisine. D'accord, grande sœur YE accent aigu. Je regardais l'un YE accent aigu entrer dans la cuisine. En même temps, Jiaki descendait également les escaliers sur la pointe des pieds. Grande sœur Jiaki, que fais-tu? Dès que Jiaki s'est approchée, elle n'a pas pu s'empêcher de m'enlacer le bras. Mon œuvre a rencontré un problème. Jiaki a utilisé une voix que seuls nous deux pouvions entendre. Ce genre d'évitement de l'un YE accent aigu. Il m'est difficile de dire qu'elle ne le faisait pas exprès. Quel est le problème? Le problème n'est pas ici. Suis-moi. À peine l'un Jiaki a-t-elle terminé sa phrase qu'elle m'a tiré vers l'étage. C'est aussi la première fois que je pénètre dans une chambre de fille. La chambre est très spacieuse. Sur le bord du balcon se trouve un chevalet pour peindre. Jiaki, as-tu un problème? Je n'y connais rien en peinture. Ce n'est pas un problème de peinture. C'est que j'ai mal au ventre. C'est cette sensation de ballonnement. Après avoir dit cela, l'un Jiaki a légèrement froncé les sourcils. Elle a aussi posé sa main sur son basse-ventre. As-tu mangé trop de collation récemment? J'ai répondu d'un ton agacé. J'ai l'impression de ne pas du tout suivre son raisonnement. Non, en fait, ça saigne. En disant cela, l'un Jiaki a soudainement relevé sa jupe. Puis elle m'a montré. Je suis resté figé sur place. J'ai forcé mes yeux à ne pas regarder en bas. C'est que mes règles sont arrivées. Jiaki. J'ai parlé dans le flou pendant un bon moment. Le résultat, c'est que mes règles sont arrivées. Des choses comme celles de l'Jiaki qui sont généralement des phénomènes physiologiques normaux. C'est juste un manque de connaissances qui fait que cela semble si grave.
des parents. Mais ma cousine n'est pas encore rentrée. La perception de Lujiakiki est en effet très différente de celle des autres. Ce n'est pas ce genre de parenté. Je parle des règles des femmes. Cela arrive une fois par mois. Je me suis gratté la tête. Pourquoi ai-je l'impression de devenir anormal? Je suis en train d'expliquer un problème physiologique à une fille. Lujiakiki a hoché la tête, semblant comprendre sans vraiment comprendre. Mais elle avait toujours l'air un peu perdue. Yue a dit qu'il fallait mettre ça. Il faut effectivement mettre ça. Mais tu devrais aller voir Yue. Je n'ose pas tendre la main pour prendre ce genre d'objet intime. Pourquoi devrais-je aller voir Yue? Comment un garçon peut-il faire ça? Tu peux le faire. Tu es différent des autres. Ou est-ce que tu ne m'aimes pas? Je me suis immédiatement senti impuissant. Je ne pouvais que vouloir parler, mais je me suis arrêté à plusieurs reprises. Alors que nous étions dans une impasse. Soudain, il y eut des coups rapides à la porte. Lujiaki, ouvre-moi la porte. Xiao Okui est-il dans ta chambre? Le ton de l'un YU accent aigu en criant à la porte était très agressif. Cela montrait l'humeur extrêmement mauvaise de l'autre. Jiaki, dépêche-toi de te changer toi-même. Heureusement, la porte était verrouillée de l'intérieur. Cela me remplissait d'un immense soulagement. Si l'un YU accent aigu ouvrait soudainement la porte et voyait cette scène, cela serait probablement plus terrifiant que l'un YU accent aigu après sa transformation. Et la première chose que je devais faire était de remettre la jupe de Lujiaki à sa place. Vous êtes bien caché à l'intérieur. J'entends du bruit venant de la chambre. La voix de l'un YU accent aigu est devenue encore plus irritée. Jiaki, dépêche-toi. Sinon, il sera trop tard. Et, en voyant cela, Lujiaki ne m'écoutait pas non plus. Mais elle a plutôt appuyé mes mains sur ma tête pour me pencher vers le bas. Ne fais pas ça. Grande sœur Jiaki. Un léger parfum flottait sans cesse autour de mon nez. Ça te plaît? En tant qu'instigatrice. Jiaki a demandé avec une joie immense. Ce n'est même pas une question de préférence. De toute façon, je suis déjà en sueur. Jiaki, ouvre-moi la porte rapidement. Sinon, je vais vraiment me fâcher. L'un YU accent aigu dehors semblait avoir ressenti quelque chose. Son ton est devenu de plus en plus impatient. Ne t'inquiète pas, je vais ouvrir la porte tout de suite. Je me suis rapidement glissé hors de la jupe de Jiaki. Puis, dans la panique, j'ai remis sa jupe en place. Et après avoir vérifié, j'ai enfin déverrouillé la porte. Que faisiez-vous dans la chambre? À peine la porte ouverte, l'un YU accent aigu est entré avec un visage froid. Elle m'a d'abord lancé un regard noir. Puis, elle a regardé Jiaki avec un regard scrutateur. Je n'ai rien fait. Je n'ose pas dire la vérité. Sinon, l'un YU accent aigu exploserait sur place à ce moment-là. Je n'ai pas fait de mauvaises choses. J'ai juste demandé à Okui de m'aider à changer ça. Lujiaki inclina la tête. Elle sortit très honnêtement ses affaires personnelles. N'est-ce pas la faire quelque chose de mal? Tu ne comprends vraiment rien aux différences entre les hommes et les femmes. Le visage de l'un YU accent aigu devint laid. Cet ami qui manque de bon sens peut vraiment faire une chose aussi honteuse. Donc, Okui, tu as vraiment aidé. Comment cela pourrait-y être? Bien sûr, j'ai arrêté Lujiaki. Face au regard de l'un YU accent aigu, je commençai à expliquer rapidement. Je lui fis aussi des clins d'œil sans cesse. Mon frère a remarqué que j'avais changé. Donc, il n'a pas continué. Je voulais que Lujiaki ne dise pas de bêtises. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'autre soit si honnête. Tu es vraiment distrait. Ce matin, je t'ai déjà aidé à changer. Non, attends. L'un YU accent aigu s'est soudain rendu compte que quelque chose n'allait pas en parlant. Le petit frère devrait expliquer un peu. Comment a-t-il découvert cela? C'est bien sur ce que Jiaki a dit elle-même. YU accent aigu, ne pense pas de travers. Disons les choses telles qu'elles sont. À ce moment-là, j'avais vraiment peur que l'un YU accent aigu ne puisse pas contrôler ses émotions. Mais j'ai toujours l'impression que le petit frère me cache qu'il a fait quelque chose de mal. Pour éviter que l'un YU accent aigu ne soit pas satisfaite. J'ai donc dû m'avancer et lui prendre la main. YU accent aigu, ce n'est vraiment pas comme tu le penses. Alors cette fois, nous ne l'examinerons pas. La prochaine fois, il est absolument interdit de faire des choses malveillantes en cachette. YU accent aigu, tu es vraiment mesquine. Après avoir dit cela, Lujiaki se retourna à son chevalet sur le balcon. Elle qui venait juste de réussir son attaque surprise. En réalité, elle était déjà ravie dans son cœur. Frère, sortons. Attends un moment, il est presque l'heure de manger. Il faut dire les choses comme elles sont. L'un YU accent aigu a complètement hérité du talent culinaire de sa mère. Dans mon cœur, elle mérite au moins 80 points. Mais aujourd'hui, nous ne sommes que 3 à dîner. L'un YU accent aigu vient de téléphoner. Elle a dit qu'elle rentrerait un peu tard ce soir. Après le dîner, je me suis lavé. En me préparant à me coucher. La porte a soudainement été frappée. J'ai ouvert pour voir. J'ai vu l'un Chao en pyjama rouge foncé. Ses longs cheveux lâchés lui donnent une allure mature. L'un, je vais me préparer à me reposer. Veux-tu que je reste avec toi pour dormir? L'un YU accent aigu, assise sur le lit, a dit en souriant. L'un, j'ai soudainement l'impression de ne plus être fatigué. Si je m'endors vraiment à ses côtés, il est difficile de dire ce qui va se passer ensuite. Frère, puisque tu n'es pas fatigué, alors fais un massage à ta sœur. En disant cela, elle s'est directement allongée sur le lit devant moi. Sœur, je suis épuisé en ce moment. J'ai désespérément besoin de mon frère pour un massage relaxant.
Massage. Si c'est un massage, cela signifiait-il qu'il faut toucher? Pourquoi ne pas demander à sœur YE accent aigu de le faire? J'ai dit avec un peu de gêne. Même un massage tout à fait normal. Cela reste une différence entre les sexes. Non. Je veux que mon frère m'aide avec le massage. Ne reste pas là à ne rien faire. Frère, viens vite ici. Une fois le massage terminé, je pourrai me reposer. J'ai instinctivement dégluti. C'est surtout que cette situation est très tentante maintenant. Le lendemain, je me suis réveillé avec des cernes sous les yeux. C'est surtout parce que j'ai massé l'un YE accent aigu hier soir. C'était pour moi un véritable tourment sensuel. Heureusement, après le massage, l'un YE accent aigu n'a pas agi de manière excessive. Il ne reste que moi, seul, à avoir du mal à m'endormir. Les jours suivants sont très ordinaires. Je ne suis pas à l'école avec Bao Yue, Shen Qiankyu, mes deux amis. C'est juste que, de retour à la maison, je suis parfois fortement étreint par l'Ujiaki. Ou bien je suis doucement choyé par l'un YE accent aigu et l'un UR. Je n'ai pas non plus rencontré de situation nécessitant l'utilisation de mes super-pouvoirs. Comme aujourd'hui c'est vendredi. L'école a fini les cours une demi-heure plus tôt que d'habitude. Je me tiens à un endroit familier. Je ne vois pas cette voiture familière, la Marlagazati. Et je n'ai pas non plus de téléphone portable, ce dispositif de communication. Principalement parce que l'un YE accent aigu dit que d'autres femmes ont des pensées déplacées à mon égard. Les femmes ont des intentions inappropriées envers moi. Sans téléphone, il est évident qu'il me manque un canal de communication. Cependant, le désavantage est que je ne peux pas joindre les gens en cas de besoin. Je vais donc rentrer à pied. J'estime qu'il n'y a que 3 km jusqu'à chez moi. Cela représente environ une demi-heure de marche. Après une semaine de trajet, j'ai déjà mémorisé le chemin. Je traverse une ruelle avec une grande aisance. Nous sommes arrivés au carrefour avec les feux de signalisation. À peine m'étais-je retourné que j'ai croisé une silhouette familière. C'était la jeune héritière de la famille Shen, Shen Siyu. J'ai jeté un coup d'œil au-dessus de sa tête. 3 étiquettes sont alors apparues. Fille de riche. Très méfiante. Aime les personnes loyales. Après avoir lu les étiquettes, j'ai voulu m'éloigner d'elle. Après tout, elle et moi ne venons pas du même monde. Mais je ne m'attendais pas à ce que Shen Siyu prenne l'initiative en attendant le feu vert. Elle a choisi de prendre la parole. Bonjour, camarade Wokui. Je ne pensais pas que Shen Siyu me connaissait. Comment sais-tu mon nom? Juste au moment où Shen Siyu s'apprêtait à expliquer. Une fourgonnette sans plaque d'immatriculation est soudainement apparue. Puis, 7 ou 8 hommes masqués sont descendus du véhicule. En un instant, ils nous ont tous les deux fait monter dans la voiture. Dans une usine abandonnée. Shen Siyu et moi étions ligotés sur des chaises avec des cordes en jute. Dans une telle situation d'urgence. À côté, Shen Siyu reste impassible. N'as-tu pas peur? Je m'y suis déjà habitué. Être en position élevée implique de prendre des risques correspondants. L'aura de la première famille noble de la capitale entoure Shen Siyu. C'est pourquoi elle est plus calme que quiconque. Et toi, Wokui, tu n'es pas non plus en panique, n'est-ce pas? Parce que je ne suis pas comme toi. Je n'ai pas de noble arrière-plan. Mais Wokui, as-tu déjà pensé à cela? Ils n'ont jamais obstrué notre vue. Je me souviens des nouvelles que j'ai vues dans ma vie précédente. En général, les ravisseurs font très attention à leurs informations personnelles. À moins qu'ils n'aient prévu dès le départ de tuer la victime. Sinon, ils ne montreraient absolument rien à la victime. Encore moins laisser voir leur visage. Ce n'est pas un simple enlèvement. Si l'enlèvement n'est que pour de l'argent. Pour quelqu'un de son statut, ce n'est rien du tout. Mais s'il y a d'autres intentions, peu importe à quel point le statut est noble, cela ne sert à rien. Même dans ces circonstances, Shen Siyu ne semble toujours pas paniquer. Elle se tourne plutôt vers moi. On dirait qu'elle veut voir de la peur sur mon visage. C'est vraiment assez mauvais. Mais pourquoi avons-nous été enlevés au coin de la rue? Avec ton statut, un tel incident ne devrait pas se produire. Wokui, tu es vraiment de la même trempe que moi. Nous ne nous soucions pas du tout de notre sécurité. Je voulais dire quelque chose. Les mots sont restés coincés sur mes lèvres. Je peux voir l'indifférence de Shen Siyu envers la vie. Cela pourrait être lié à son origine. Mais je ne peux pas révéler mes atouts. Cela doit être utilisé au moment crucial. Quant à la raison pour laquelle ma sécurité a échoué. C'est simple, j'ai été trahi. Ces ravisseurs étaient en fait mes agents de sécurité. Shen, tu as vraiment une vie difficile. Même si je suis entraîné dans ces ennuis. Shen Siyu ne m'a même pas vu afficher une expression de reproche. Même après avoir écouté. Elle a même commencé à la réconforter. C'est à ce moment-là que le kidnappeur a poussé la porte et est entré. Désolé, mademoiselle. Nous agissons simplement sur ordre. L'homme costaud à la tête du groupe s'est avancé. Il a hoché la tête en direction de Shen Siyu. Laissez-moi deviner qui vous a commandé. Ça doit être mon frère sans ambition, n'est-ce pas? Vous avez raison, mademoiselle. Nous avons toujours été des hommes du grand jeune maître. Ah, c'était la première fois que Shen Siyu riait. C'était juste un ricanement froid. Nous ne sommes que des outils. Nous devons obéir aux ordres supérieurs. L'homme costaud exprimait des excuses. Peut-être que Shen Siyu est une bonne patronne. Mais parfois, on n'a pas vraiment le choix. Alors, pouvez-vous le libérer? Il n'a rien à voir avec ce conflit. Désolé, mademoiselle. Le grand jeune maître nous a ordonné de provoquer un accident. Et il est justement la personne la plus appropriée. Cet enlèvement a été soigneusement planifié par ces personnes. C'était pour rejeter toute la responsabilité sur cet étranger. J'ai aussi compris les intentions de ces personnes. Dès le moment où j'ai rencontré Shen Siyu, j'étais destiné à plonger dans ce tourbillon sans fond. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ta malchance.
Le grand homme, impassible, gardait un ton neutre. En fait, vous avez complètement mal compris quelque chose. J'ai interrompu l'autre personne. Quoi? Le grand homme ressentit soudain une tension intérieure. Il réexamina le garçon qu'ils avaient kidnappé. Rencontrer moi a été une chance pour Shen. Et me choisir a été votre malheur. Ne pense pas à jouer des tours. Tu ne peux pas t'échapper. Le grand homme se sentit inexplicablement nerveux sans savoir pourquoi. Ne t'excite pas. Peut-être que vous avez déjà oublié cet ordre. Maintenant, vous voulez juste nous libérer. Après avoir dit cela, j'ai directement lancé l'hypnose. Je vais maintenant vous délier. À peine avais-je terminé ma phrase que le grand homme était déjà à mes côtés. Nous avons détaché nos mains et nos pieds qui étaient liés. Shen Siyu, après avoir été libérée de ses liens, avait un regard rempli d'incrédulité. Elle savait très bien que l'ordre était la règle suprême pour l'autre partie. Boss, tu ne peux pas les laisser partir. N'as-tu pas peur de la punition? Les petits frères derrière ne tenaient plus en place. Ils se sont tous regroupés, bloquant toutes les issues. Punition. Quelle punition? Si vous nous laissez partir, vous recevrez une généreuse récompense. Je les ai lentement tous plongés dans l'hypnose. La seconde suivante. La foule, qui était initialement menaçante, s'est soudainement ouverte en un chemin. Shen Siyu, qui avait observé en silence, avait soudainement des éclats dans les yeux. Partons d'abord d'ici. J'ai saisi le bras de Shen Siyu. Puis, nous avons rapidement quitté les lieux. Pendant ce temps, personne n'est venu nous arrêter. Jusqu'à ce que nos silhouettes disparaissent. C'est alors que des coups de feu synchronisés ont retenti derrière l'usine. Au moment de partir. Pour éviter d'être rattrapés après la fin de l'hypnose. J'ai donc donné l'ordre de se blesser mutuellement. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient tous armés. Cependant, je ne ressens aucune culpabilité. Après tout, ces gens veulent prendre ma vie. Ce que je fais n'est au fond que de la légitime défense. Camarades de classe au QI. Peut-on dire que nous sommes des amis de vie ou de mort maintenant? On devrait plutôt dire que nous partageons les épreuves. Je regarde Shen Siyu devant moi. Puis je corrige sa déclaration. Shen Siyu n'a pas mentionné ce qui s'est passé à l'usine tout à l'heure. Elle n'a pas choisi d'explorer mon secret. Au QI, connais-tu le chemin du retour? Je ne le connais pas. Je suis venu en minibus. Je me souviens juste d'avoir traversé une forêt. Nous sommes en périphérie de la ville. Rentrons d'abord en ville, puis nous en parlerons. Après avoir dit cela, Shen Siyu se dirige vers ma main. Nous avons donc traversé la forêt à pied. Nous avons encore marché pendant une demi-heure. Ce qui m'a surpris, c'est que Shen Siyu n'a jamais dit qu'elle était fatiguée. Peut-être que c'est parce que nous tenions nos doigts entrelacés. Cela lui a donné une force infinie, je suppose. Okui, comment comptes-tu rentrer chez toi? Prenons un taxi. Je lève les yeux vers le ciel. Le ciel devient presque crépusculaire maintenant. Si je prends un taxi maintenant, je ne serai pas interrogé par ma famille. Alors, peux-tu d'abord m'accompagner quelque part? Shen Siyu tenait toujours fermement ma main. Elle n'avait pas du tout l'intention de lâcher prise. Il y a une rue de la gastronomie juste devant. Tu veux y faire un tour? Je suis un peu dans l'embarras. Si nous continuons à traîner comme ça, je crains que rentrer seul chez moi ne soit catastrophique. Okui, as-tu déjà entendu parler de la princesse qui est devenue Cendrillon? Après avoir dit cela, Shen Siyu a relâché ma main. Puis, sous la lumière du lampadaire, elle a tourné sur elle-même. La jupe grise s'est teintée d'or. Un sourire radieux est également apparu sur son visage. L'aura de la jeune fille a également disparu. En ce moment, devant moi se trouve juste une fille ordinaire. C'est vraiment une princesse devenue Cendrillon. En regardant Shen Siyu devant moi, j'ai instinctivement pris la parole. À cause de ma famille. Je ne peux pas me permettre de faire quelque chose qui déshonorerait mon statut. Profitant de cette occasion. Maintenant, je veux réaliser mon souhait profond d'être une personne ordinaire. Shen Siyu a arrêté son mouvement. Un air de déception est apparu sur son visage. Alors, Wokui, es-tu prêt à me rejoindre? Pour réaliser mon petit souhait? Après que Shen Siyu ait terminé de parler, elle a ouvert sa main blanche vers moi. Je le veux. C'est l'espoir le plus sincère d'une fille. Je suis resté silencieux longtemps, incapable de me résoudre à refuser. Te rencontrer aujourd'hui. C'est ma plus grande chance dans cette vie. Le corps délicat de Shen Siyu s'est lentement approché. Puis, d'une manière incroyablement naturelle, elle a pris ma main. En raison de l'heure de sortie, la rue était bondée de monde. Shen Siyu était exceptionnellement excitée. On dirait qu'elle veut tout manger d'un coup, comme si elle n'avait pas mangé depuis des années. Lorsque nous sommes arrivés au bout de la rue, il n'y avait qu'un petit stand là-bas, qui vendait toutes sortes de petits accessoires. Okui, offre-moi un cadeau, s'il te plaît. Le regard de la fille était aussi clair que de l'eau. Après l'avoir vu, il m'était difficile de ne pas être ému. Alors, c'est lui-ci. Parmi les accessoires colorés, j'ai vu un nœud papillon rose. Après avoir payé, nous avons rapidement quitté le stand. Okui, viens le nouer pour moi. Devant nous se trouvait la sortie de la rue. Shen Siyu s'est soudainement arrêtée. Puis elle a relevé ses longs cheveux. C'était une coiffure très élégante. Attendant ma touche finale, j'ai lentement noué le nœud papillon. Est-ce que c'est joli? La petite tête de Shen Siyu a légèrement hoché. Elle me regarda avec impatience et demanda. C'est très beau. Une beauté d'une blancheur immaculée. Éclairée par ma propre couleur. C'est bien. Dommage que Cendrillon doive redevenir une princesse. Le regard de Shen Siyu devint soudain sérieux. Après un moment de découragement, elle redevint instantanément la fille de bonne famille pleine de prestance. Puis elle se tourna et se dirigea vers la Rolls-Royce noire sur le bord de la rue. C'est vraiment incroyable de voir une princesse se transformer en Cendrillon en un instant. Lorsque son ombre gracieuse entra dans la voiture, je ne pus m'empêcher de sourire en secouant la tête. Non.
Ma sœur Lin m'attend toujours à la maison. En pensant au visage doux de Lin accent aigu accent aigu, je commandai rapidement un taxi. Je filai rapidement vers la maison. Après avoir payé un supplément, je réussis enfin à revenir avant la tombée de la nuit. J'espère que ma sœur Lin et les autres ne seront pas en colère. En ouvrant la grande porte, je priai en entrant. L'intérieur du hall était illuminé. Dans le salon de la chambre, 3 silhouettes sont assises côte à côte sur le canapé. L'un a d'abord regardé. Son visage, qui était à l'origine doux, est maintenant aussi froid que la glace. L'un ressemble maintenant à un iceberg millénaire. Seule Ujiaki, cette petite fille naïve, fait la moue. Elle se prépare à faire semblant d'être en colère. Mais elle montre un air adorable. Vous n'avez pas besoin de m'attendre. J'ai déjà mangé dehors tout à l'heure. J'ai jeté un coup d'œil au plat sur la table. J'ai immédiatement pensé que c'était mauvais. Les plats délicieux sont restés intacts là. Ils n'ont déjà plus beaucoup de chaleur. Il est évident que tout le monde m'attend. Mais il semble que cela fait longtemps. Ne parlons pas d'autre chose pour l'instant. Xiao Wiki, viens d'abord ici. L'un n'a plus sa douceur d'autrefois. Elle a même renforcé son ton. Je sais que je dois avoir une bonne attitude pour admettre mes erreurs maintenant. Grande sœur Lin, j'ai tort. Avant qu'elle n'ait le temps de parler, j'ai directement commencé à admettre mes erreurs. Dis-moi où tu as vraiment tort. L'un a les bras croisés. Son ton n'a pas encore adouci. Je ne devrais pas être allé jouer dehors. Je vous ai fait attendre jusqu'à maintenant. J'ai baissé la tête et n'ai pas osé regarder les trois. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne peux pas non plus tout expliquer honnêtement. Ce qui s'est passé aujourd'hui est vraiment incroyable. C'était aussi vraiment trop dangereux. Sais-tu à quel point nous nous sommes inquiétés pour toi? L'expression tendue de l'un Finalement, elle s'est adoucie quand j'ai baissé la tête pour m'excuser. Son attitude froide s'est instantanément transformée en douleur et en peur. Nous avons été si inquiets. Frère, sais-tu que tu as tort? C'est à ce moment-là que l'un a aussi pris la parole. Bien qu'elle soit très en colère, elle m'a quand même lancé un regard plein de sens. Sœur Yue, je sais que j'ai tort. Je rentrerai toujours à l'heure à l'avenir. Et moi? À ce moment-là, Ujiaki se désigna d'un air stupéfait. Grande sœur Jiaki, je ne te ferai plus jamais de soucis à l'avenir. J'ai une attitude très correcte. Quoi qu'il en soit, admettre ses erreurs est déjà un bon début. Puisque tu admettes sincèrement tes erreurs, on va dire que c'est bon. Mais nous avons été inquiets si longtemps. La punition est inévitable. L'un changea soudain de sujet. Un sourire malicieux se dessina sur ses lèvres. Yue, dis-moi comment tu n'es pas rentrée alors quand tu étais petite. Comment je t'ai puni? Maman, parlons de quelque chose d'autre. À ce moment-là, l'un devint soudainement timide. Comme si elle avait peur que ses vieux secrets d'enfance soient révélés. On dirait une fessée. L'un fit semblant de comprendre soudainement. Maman, ne dis plus rien. Ces vieux secrets furent exposés en public. À ce moment-là, l'un voulait juste se cacher dans une fissure. Grande sœur Lin, tu rigoles, n'est-ce pas? Je ne veux pas être puni de cette manière. Sinon, ce sera embarrassant pour moi. Bien sûr, ce n'est pas une blague. Wukui, viens ici. YE a de nouveau fait une tête sérieuse. Mais cette fois, elle feignait d'être en colère. Non, maman, ne fais plus de caprices. L'un s'y oppose fermement. Puisque Yue n'est pas d'accord, je vais changer de méthode de punition. L'un a souri et a ensuite ouvert les bras. La seconde suivante, j'ai perdu tout équilibre. Je ne pouvais tout simplement plus respirer. Je ne ressentais qu'une douceur sur mon visage. Voici la punition que je te donne. Réfléchis bien à cela. Maman, ça suffit presque, non? Tu rends ton petit frère trop mal à l'aise comme ça. L'un a vu que j'étais pris dans les bras. Son ton mécontent était teinté d'une légère aigreur. Ah, alors cette fois, Wukui, je te pardonne. Ignorez le regard mécontent de ma fille. À ce moment-là, le regard de l'un était un peu instable. Lorsque sa silhouette entra dans la pièce, l'un m'invita à m'asseoir. Mon frère s'assit à mes côtés. Je me suis donc rapproché de l'endroit où se trouvait l'un En voyant cela, un joli sourire se dessina sur les lèvres de l'un Cependant, cette joie disparut rapidement. Puis elle me dit sérieusement. Frère, ne devrais-tu pas expliquer maintenant? Avec qui tu es allé t'amuser si longtemps? Tu as même oublié l'heure de rentrer à la maison. Dans l'impossibilité de faire autrement. Je n'avais d'autre choix que d'utiliser Baoyu comme bouclier. Leur expliquer le caractère timide de Baoyu. Rentrer si tard à la maison était pour soulager ses problèmes psychologiques. Le visage de l'un restait toujours sombre. Elle critiqua d'abord sévèrement mon comportement. Elle dit que je ne devais plus montrer de douceur à d'autres personnes à l'avenir. Elle comprend vraiment bien mon charme. Soyons un peu plus doux l'un envers l'autre. Même les garçons peuvent y tomber. En fait, elle n'a pas tort. Le cœur de Baoyu est déjà à moi. Finalement, j'ai été contraint de signer de nombreux traités inégaux. Je suis enfin retourné dans la chambre. En me réveillant lundi, j'ai vérifié mes capacités de rafraîchissement. L'hypnose a été partiellement conservée. Le contrôle du temps a été extrait. Le contrôle du temps, est-ce vrai? C'est vraiment un système sérieux. Changer de personnalité, hypnose, contrôle du temps. Sous l'arrêt du temps. En tant que seul être capable d'agir normalement. Je peux faire ce que je veux. Et, par coïncidence, ce sont tous des éléments classiques d'une certaine série. La semaine prochaine, un TS ou quelque chose comme ça, ce serait encore mieux. Le temps s'arrête. Au moment où les mots sont prononcés. Je sens que le monde entier est affecté. Les oiseaux près de la fenêtre sont suspendus dans les airs. Il n'y a aucun bruit autour. Je ne peux sentir que mon cœur battre fortement. Pourquoi ne pas aller au deuxième étage?
D'habitude, je ne mettrais absolument pas les pieds au deuxième étage. Peu importe quelle femme me croise là-haut. Je devrais absolument donner quelque chose pour pouvoir partir. Allons d'abord jeter un œil dans la chambre de Sir Jackie. J'ai poussé la porte de la chambre de Lugiaki. Je l'ai vu allongé sur le grand lit moelleux. La couverture avait déjà été poussée sous le lit. Je me suis approché. J'ai d'abord abaissé le bas de ma tunique. J'ai recouvert son petit ventre. Puis, j'ai remis la couverture sur elle. Avant de partir, j'ai pincé ses joues roses avec mes doigts. Elle n'a vraiment eu aucune réaction. Ensuite, je suis entré dans la chambre de Lin-Yue. Lin-Yue semblait être en train de coiffer ses cheveux fraîchement lavés. Les pointes de ses cheveux noirs avaient même des gouttes d'eau qui tombaient. C'est juste à cause du temps qui s'est arrêté. Les petites gouttes brillantes restaient suspendues dans l'air. Je me suis approché de Lin-Yue. En souriant, j'ai pris le sèche-cheveux sur la table. J'ai commencé à coiffer doucement ses mèches. Je me demande comment Yue prend soin de ses longs cheveux. Ils sont doux et délicats. C'est aussi la première fois que je sèche les cheveux d'une fille. Donc, je faisais très attention à mes mouvements. Quelques minutes plus tard, j'ai veillé à ce que ses cheveux soient complètement rafraîchis. Je me suis ensuite retiré lentement de la chambre. Profitant du fait que mon pouvoir n'était pas encore terminé, j'ai décidé d'aller jeter un œil à la chambre de Lin-Yue. Dès que j'ai ouvert la porte, je l'ai immédiatement refermée. Ne regarde pas, ne regarde pas. Je me suis répété cela dans ma tête. Puis, j'ai couru rapidement vers le bas. Heureusement, le temps était en pause. Si Lin savait ce que j'avais vu, elle ne me donnerait probablement pas l'occasion de sortir. De retour dans ma chambre, j'ai fait le calcul. J'ai découvert que cette fois, mon pouvoir avait une pause de 10 minutes. En repensant à l'expérience de l'arrêt du temps tout à l'heure, je ne peux m'empêcher de sourire un peu. Dans un moment, Yue sera un peu perplexe, je suppose. Regardons combien de fois le temps s'est arrêté. J'ai décidé d'attendre d'être à l'école pour faire l'expérience. À peine entré à l'école, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. En me retournant, j'ai découvert que c'était Shen Siyu. Bonjour, camarade Shen Siyu. Mais à peine avais-je commencé à parler qu'on m'a couvert le coin de la bouche. Okui, as-tu oublié notre accord? Le corps délicat de Shen Siyu s'est directement collé à moi. Ses doigts se promenaient sur mon cou. Elle a même pris soin de taquiner ma pomme d'Adam. Siyu. J'ai entendu un appel satisfait. Ce n'est qu'à ce moment-là que Shen Siyu s'est éloigné de moi. Le manipulateur de la semaine dernière. As-tu bien réglé cela? J'ai marqué une pause. J'ai posé des questions sur l'incident d'enlèvement de la semaine dernière. Ce genre de petites choses ne nécessite pas ton intervention. La réponse de Shen Siyu était très directe. Elle s'est penchée à mon oreille et a murmuré doucement. Même si tu veux agir, tu ne trouveras personne. Je ne peux m'empêcher de frissonner. Celle à mes côtés devient vraiment sérieuse. C'est plus intense que ce que j'imaginais. Ah. Si, pourquoi tu me prends soudainement dans tes bras? Juste après que l'atmosphère tendue se soit dissipée, Shen Siyi a de nouveau enroulé ses bras autour de mon bras. C'est normal que des amis se rapprochent un peu. En fait, j'aimerais dire que ce n'est pas normal. Un câlin aussi intime autour du bras. Cela ne se fait clairement qu'entre couples. Sauf que Shen Siyi vient juste de retrouver son comportement normal. Je ne veux pas la provoquer à nouveau. Alors je vais te ramener en classe. Malheureusement, je n'ai d'autre choix que de trouver un compromis. De cette façon, elle ne rencontrera pas Shen Qiankyu. Cela pourrait provoquer des problèmes. Okui, tu as en fait déjà fait une erreur. Shen Siyi s'est cependant retourné vers moi. Ses lèvres rouges se sont courbées en un joli arc. Je ne suis plus dans ma classe d'origine maintenant. Tu ne serais pas dans ma classe, n'est-ce pas? Je suis resté un instant figé. Une mauvaise prémonition m'a soudain envahi. Félicitations, tu as deviné juste. Alors je te récompense en te prenant comme mon camarade de table. Lorsque nous sommes apparus à la porte, toute la classe est devenue soudainement silencieuse. Cet élève populaire qui n'a jamais été aimable avec personne a osé serrer fermement mon bras. Cette scène stupéfiante a un impact énorme. On dirait que Shen est déjà arrivé. Juste à ce moment-là, le professeur est apparu à la porte. Okui, retourne à ta place, s'il te plaît. J'ai discrètement tapoté l'épaule délicate de Shen Siyu. Bien qu'à contre-cœur, Shen Siyu a finalement relâché son emprise. À peine assis, la voix légèrement mécontente de Shen Qiankyu s'est fait entendre. Okui, comment es-tu lié à elle? Je ne voulais pas être interrogé davantage. J'ai donc commencé à changer de sujet. Écoutez attentivement le discours du professeur principal. Je m'appelle Shen Siyu, ne soyez pas surpris. Le regard imposant de Shen Siyu balaya la salle. Les élèves en bas choisirent tous de baisser la tête. Mais lorsqu'elle balaya à côté de moi, les sourcils de Shen Siyu se froncèrent instantanément. Et Shen Qiankyu, assise à côté de moi, ne se laissa pas faire et lui lança un regard défiant. Okui, tu disais encore que tu venais juste de la rencontrer. Je veux m'asseoir ici. Peux-tu me laisser la place, s'il te plaît? Shen Siyu s'arrêta devant Shen Qiankyu. Elle pointa son siège en disant. Pourquoi devrais-je te donner ma place? Shen Qiankyu la regarda d'un air hostile. Aucune des deux ne céda en termes de présence. Shen Siyu garda son expression impassible. Elle répondit calmement. Juste parce que Okui et moi sommes de bons amis. On dirait que personne n'est dans le même cas. Okui est encore mon meilleur pote. Après avoir dit cela, Shen Qiankyu posa sa main sur mon épaule. Ton comportement est un peu excessif. Tu as peut-être des doubles standards. Tout à l'heure, quand tu as croisé les bras, cela contredisait ce que tu dis maintenant. Shen Qiankyu regardait l'autre avec un visage impassible. On dirait que mes camarades ont beaucoup d'opinions sur moi. Je ne sais même pas le nom de mes camarades. Je m'appelle Shen Qiankyu. Tu veux te venger de moi, n'est-ce pas? Shen Qiankyu n'a absolument pas peur.
Il s'est directement présenté. Okui et elle ne vont pas se battre, n'est-ce pas? Baoyu a demandé à voix basse en ressentant l'atmosphère tendue. Ça ne devrait pas arriver, non? À cela, je secoue la tête avec un sourire amer. Comme nous sommes encore dans la classe. Shen Siyu n'a pas choisi de se fâcher. Elle ne pouvait que faire partir quelques camarades de la première rangée. Elle s'est assise seule à l'avant. Quand la cloche a sonné, les autres ne pouvaient plus supporter la pression. Ils sont sortis en courant dès que la cloche a sonné. Il ne restait que 4 personnes à l'arrière qui n'avaient pas bougé. Il est midi, Si, tu ne pars pas encore? Je me sens très mal à l'aise à cause de ces 2 personnes. Shen Qiankyu et Shen Si, tous les deux. Je dois au moins convaincre l'un d'eux de partir. Ces deux-là ont déjà des comptes à régler. Si ça continue comme ça deviendra inévitablement incontrôlable. Je vois Shen Qiankyu assis à sa place. Il n'a absolument pas l'intention de se lever. Donc, je n'ai d'autre choix que de me concentrer sur Shen Si. Okui, où comptes-tu m'accompagner? Les yeux de Shen Si s'illuminent. Comme si elle ne comprenait pas du tout mes intentions. Okui ne restera qu'avec nous. Il n'ira nulle part. Shen Qiankyu s'assoit droit, impassible. Puis, il regarde Shen Si avec hostilité. En même temps, il s'approche lentement de WK. Shen, même en tant qu'ami. N'est-ce pas un peu trop? Juste au moment où nos épaules allaient se toucher. Le visage de Shen Si a commencé à se renfrogner. Que est-ce que ça te fait? C'est une affaire entre Okui et moi. Ignorant automatiquement l'expression de Shen Si. Shen Qiankyu continue de provoquer. Alors, Okui, qu'en pensais-tu? Le regard qui veut éliminer quelqu'un ne peut pas être caché. La lutte entre les 2 femmes. Après quelques détours, la question m'a été renvoyée. Que est-ce qui cause ce sentiment d'être dans une impasse? Je ne devrais pas encore être à ce stade avec elle. Il devrait être normal d'en arriver à une relation aussi intime. Juste à ce moment où je suis dans une impasse. J'ai décidé d'utiliser mes super pouvoirs. Le temps s'arrête. Je ne suis pas en train d'utiliser la pause temporelle. À la fin, ces deux-là risquent de se battre. Sur le terrain de l'école. Shen Siyu s'appuie sur moi. Ses 2 mains entourent mes bras comme si elles passaient un examen. Après mon départ, les 2 femmes ont choisi de partir chacune de leur côté pour chercher. Mais Shen Siyu est encore plus capable. Elle m'a trouvé en premier. Siyu, es-tu toujours en colère maintenant? Pourquoi pensais-tu que je serais en colère? Le sourire de Shen Siyu ne cesse d'apparaître quand elle est seule. Mais plus c'est comme ça, plus je suis sur mes gardes. Cette sensation est comme le calme avant la tempête. Parce que je viens de sortir en cachette. Je vous ai laissé là-bas. Je suis très heureux de ton acte de fuite. Pourquoi? J'ai demandé avec un peu de confusion. Si ce n'était pas le cas, comment aurions-nous eu l'occasion d'être seuls? Mais pour que je te pardonne, tu dois m'emmener dans un endroit spécial. En disant cela, elle m'a tiré avec impatience en avant. Où allons-nous, Si? Ne demande pas, on en parlera une fois dans la voiture. Juste devant, il y a cette Rolls-Royce noire garée. Monte à l'arrière. Shen Si s'est également assise juste après moi. Si, peux-tu te décaler un peu? L'espace dans la voiture est vaste. Mais Shen Si reste collé à moi. Non. Une fois dans ma voiture, tout est sous mon contrôle. À ce moment-là, Shen Si semblait voir son attitude changer discrètement. Attendant que la voiture démarre. Je sens un poids sur ma cuisse. Siyu, toi. Shen Siyu a fermé les yeux. Elle a posé sa tête sur ma cuisse. Il vaut mieux que les filles ne parlent pas en s'allongeant. Ses beaux grands yeux me regardent fixement. Non. Tu risques de tomber comme ça. Je te fais confiance. Tu vas sûrement me rattraper avant que je tombe. Shen Siyu s'en moque complètement. Elle a même changé de position pour être plus à l'aise. Alors continue à t'allonger. Sa confiance est arrivée à ce point. Je ne peux rien dire de plus. Au moins, ce coussin de genou. C'est beaucoup plus détendu que les gestes intimes de l'un et des autres. En regardant le visage paisible de Shen Siyu, sans cette aura imposante, elle est maintenant encore plus attirante. Le véhicule continue d'avancer. L'intérieur du véhicule est silencieux. Dans cette atmosphère, je me suis confortablement allongé en arrière sur le siège, alors que je m'enfonçais lentement dans le sommeil. Je n'ai pas remarqué que Shen Siyu avait soudainement ouvert les yeux. Dors, dors. C'est seulement en dormant que je peux faire ce que je veux. Une voix douce résonne à mes oreilles. Malheureusement, je ne peux plus l'entendre maintenant. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. J'ai l'impression d'être plongé dans quelque chose de doux. Dans le rêve, quelque chose semble toujours se rapprocher. Malheureusement, je ne peux pas vraiment voir. Au contraire, c'est cette chose douce qui me laisse un peu à bout de souffle. Jusqu'à ce que ma respiration devienne difficile. C'est alors que je me suis réveillé de mon rêve. En ouvrant les yeux, je me retrouve dans un environnement inconnu. Okui, nous sommes déjà arrivés. À ce moment-là, la voix de Shen Siyu est parvenue. En entendant la voix, je commence à me réveiller. Quel est cet endroit? Bien sûr, c'est chez moi. En regardant la vaste et luxueuse chambre, je suis immédiatement resté figé. Après tout ce temps, je réalise que j'ai été amené chez moi. Shen Siyu me soutient par les épaules. Puis elle me prend dans ses bras comme une princesse. Je suis ainsi dans les bras de Shen Siyu, écoutant les souvenirs de sa mère. Le ressentiment envers sa famille. Tu as vraiment souffert. J'en ressens aussi quelque chose. La grande famille n'est qu'une façade brillante. Depuis le moment où ma mère est partie, la fille innocente d'autrefois est déjà morte. Shen Siyu me murmure doucement à l'oreille. Plus elle est calme, plus la tempête derrière elle est terrifiante. Si tu as besoin d'aide, Siyu, tu peux me demander de l'aide. Lutter seul contre toute la famille. Les enjeux ici sont vraiment difficiles. Ce n'est plus nécessaire. Mon père et ma famille s'opposent à moi. J'ai déjà tout balayé. Shen Siyu pose sa tête sur mon dos.
Elle est si calme. Mais je sens que la température autour de moi descend rapidement. Okui, sais-tu ce que je veux le plus faire après être devenu le chef de la famille? Que est-ce que c'est? Je ne sais pas. En fait, je voulais dire la vengeance. Mais elle vient de dire que cette affaire est déjà réglée. Ce que je veux le plus faire, c'est te marier et te ramener à la maison. Une remarque inattendue de Shen Siyu m'a immédiatement glacé les mains et les pieds. Okui, tu ne dis pas que tu ne le veux pas, n'est-ce pas? Shen Siyu est pleine d'énergie. La grande pièce est devenue oppressante. Ce n'est pas une question de vouloir ou non. Et pourquoi dire l'épouser? J'ai dit prudemment. De peur de provoquer à nouveau la fille devant moi. Bien sûr, c'est de t'épouser. Et d'utiliser cette immense fortune familiale comme dot. Shen Siyu m'enlace fermement par derrière. La respiration de la fille est proche. Je ne peux que l'expliquer avec un air désespéré. Je ne suis pas intéressé par les grandes familles. Okui, me refusais-tu à cause des femmes de la maison? Vous semblez avoir une relation peu profonde avec cette mère et sa fille. J'ai perçu l'hostilité de Shen Siyu. Mon cœur s'est serré. Siyu, ne fais pas de bêtises. Okui, tu es en panique. Je peux sentir ton cœur battre plus vite. Shen Siyu a dit calmement à mon oreille. Je suis effectivement un peu paniqué. Après tout, cela concerne la sécurité de la famille Lin YE. On dirait que tu dépends beaucoup de la sœur Lin dont tu parles. Ce n'est pas de la dépendance, c'est de la gratitude. Mon expression est de plus en plus tendue. Shen Siyu derrière moi semble de plus en plus détendu. Comment rendre l'appareil? Est-ce en devenant son gendre ou son mari? Je les considère simplement comme ma famille. Comment pourrais-je avoir une telle pensée? L'initiative est désormais entre les mains de Shen Siyu. Je ne peux que réagir avec précipitation maintenant. Je te fais confiance. Mais elle semble avoir des intentions cachées envers toi. Les mains de Shen Siyu commencent à s'enrouler lentement autour de mon cou. Si quelque chose leur arrivait, j'enverrai Siyu les accompagner. Mon ton est très sérieux cette fois. Je peux même sentir les vibrations derrière moi. Okui, tu oses me menacer pour ces femmes. Et moi alors? Quelle est ma place dans ton cœur? Les émotions de Shen Siyu ne sont plus calmes. Je peux entendre ses paroles tremblantes. Siyu, tu es aussi très bien. Et nous ne sommes pas des amis de vie et de mort? Mais tu le sais au fond de toi. Je ne me contenterai pas de ce titre d'ami. L'attaque de Shen Siyu est trop forte. Je commence à ne plus pouvoir encaisser. Est-ce que je ne suis pas à la hauteur de ta famille? Ne reste pas silencieux. Dis la vérité. Shen Siyu n'a pas approfondi ce sujet. Elle a plutôt changé pour quelque chose de plus difficile à répondre. Ce sont celles que j'ai rencontrées dès le début. Bon, pas besoin d'en dire plus. J'ai été interrompu à mi-chemin de ma phrase. Shen Siyu ne m'a plus retenu non plus. Au contraire, elle a fait un pas en arrière. Je me suis retourné. Et j'ai vu le sourire froid de Shen Siyu, sans la moindre chaleur. Il semble que le premier arrivé ait plus d'avantage. Soudain, j'ai remarqué que l'étiquette de Shen Siyu avait changé. Yandere. Désir de possession. H. À ce moment-là, j'avais très peur, vraiment très peur. Après la déclaration de guerre, je sens que ma vie paisible est arrivée à sa fin. La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne menacera pas la sécurité de ma famille. La mauvaise nouvelle, c'est que Shen Siyu va bientôt rejoindre le champ de bataille. Déclarer la guerre à l'un YE. Elle a déclaré la guerre à toutes les filles autour de moi. En retournant à l'école, je ne suis pas retourné en classe. Mais j'ai fait semblant de sortir de l'école. En effet, j'ai vu l'un YE garer sa voiture sur le bord de la route. Une fois dans la voiture, je pouvais sentir sa joie. Au moins en ce qui concerne le fait de m'emmener à l'école. L'un YE se sentait très heureuse. Okui, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? L'un YE a ressenti que quelque chose n'allait pas chez moi. Elle s'est instinctivement rapprochée de moi. Non, non. Plus j'explique, plus cela semble étrange. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de mauvais? Tu es même en train de m'éviter. L'un YE fronce légèrement les sourcils. Ses yeux me fixent complètement. Vraiment, ce n'est rien, je vais d'abord retourner dans ma chambre. Tu es en train de m'éviter, n'est-ce pas? À ce moment-là, la personnalité de l'un YE commence à se révéler. Elle serre fermement mon poignet. Ce n'est pas de l'évasion. Grande sœur Lin, lâche-moi d'abord. Plus je parle, plus je fais d'erreurs. Je veux juste retourner dans ma chambre maintenant. D'abord, je dois déterminer comment sera l'avenir. Soudain, on entendit la sonnette à la porte de la cour. Okui, attends ici un moment. Je vais d'abord voir à la porte. L'un YE décide d'aller voir ce qui se passe. Avant de partir, elle se retourne pour donner un conseil. Ne t'avise pas de te faufiler dans la chambre. Je ne le ferai pas. Grande sœur Lin, vas-y. Je t'attendrai ici. J'ai secoué la tête. Puis je me suis dégagé de l'étreinte de l'un YE. Même si je suis maintenant de retour dans ma chambre. L'un YE a aussi une clé de rechange. Plutôt que ça, autant attendre dans le salon. Mais quand l'un YE est revenu dans la chambre, elle est entrée avec un visage sombre, accompagné de deux silhouettes. Bon après-midi, Okui. Les visiteurs étaient en fait Baoyu et Shen Qiankyu. Je ne m'y attendais pas du tout. Ces deux camarades de classe ont en fait trouvé ma maison. En voyant une camarade de classe arriver, le visage de l'un YE s'est déjà assombri. Okui, tu ne vas pas nous présenter ces deux camarades? Elles ont dit qu'elles étaient venues spécialement te voir. Le visage de l'un YE était très mauvais. Ses paroles étaient teintées d'un certain ressentiment. Auparavant, j'avais dit que je ne connaissais pas de filles à l'école. Je ne pensais pas qu'une camarade de classe viendrait me voir cet après-midi. Linji, cette fille un peu timide s'appelle Baoyu. Cette fille s'appelle Qiankyu. Elles sont toutes les deux mes camarades de classe. Après avoir entendu cela,
Bao Yu s'est caché à l'arrière. Shen Qianqiu a pris la parole avec beaucoup de grâce. Bonjour, tante. Nous sommes les amis les plus proches de Wu Kui à l'école. Les coins des lèvres de Shen Qianqiu se sont légèrement courbés. Il est évident qu'elle l'a fait exprès. Tante. Après avoir écouté, l'un YEYE est instantanément tombé dans l'oubli. Je suis encore jeune, camarade. Ne devrais-tu pas changer un peu de titre? Le visage de l'un YEYE est devenu de plus en plus laid. J'ai compris que Shen Qianqiu cherchait délibérément des ennuis. Elle a également retiré sa gentillesse. Vous êtes un aîné de Wu Kui. Ne devrions-nous pas vous appeler tante? Mais Shen Qianqiu faisait encore semblant de ne pas comprendre. Elle a parlé avec assurance. Wu Kui m'appelle aussi sœur. N'as-tu pas entendu? En voyant le label de malade jalouse apparaître au-dessus de la tête de l'un YEYE, j'ai rapidement interrompu. Sœur Lin, elle est ma grande bienfaitrice. Vous pouvez l'appeler sœur, c'est tout. En voyant l'un YEYE comme d'habitude. Elle a juste serré les dents à un endroit difficile à détecter. Lin, ça va? Je me suis précipité à ses côtés et lui ai pris la main. Ça va, grande sœur. Mais pour tes camarades, c'est une autre histoire. L'un YEYE était très calme. Mais plus tout semblait calme, plus les vagues suivantes devenaient tumultueuses. Ne sois pas en colère, grande sœur Lin. Elle est juste une amie ordinaire à l'école. J'ai d'abord essayé de rassurer l'un YEYE. Puis j'ai commencé à faire des signes à ces deux-là. Wu Kui, je peux l'appeler grande sœur. Mais est-ce que tu ne devrais pas changer la façon dont tu l'appelles? Shen Qianqiu a répondu avec un sourire sarcastique. Elle ne s'est plus préoccupée du mot tante. Mais je devais aussi adopter l'attitude appropriée. Peux-tu m'en parler un peu? Comment les appelais-tu habituellement? À ce moment-là, l'un YEYE a aussi été attiré par notre conversation. Et a de nouveau concentré son attention sur moi. Oui, Wu Kui. Tu peux lui en parler à cette grande sœur. Shen Qianqiu me regardait aussi avec un air amusé. Seul Bao Yu avait une expression d'inquiétude extrême. Je sais que ce titre est un piège. Mais sous la pression des deux, je n'ai pas eu d'autre choix que de sauter. Dit-il. Les voix des deux se sont élevées en même temps. Les filles semblent avoir une complicité naturelle à cet égard. Qianqiu. Finalement, sous le regard de deux pères dieux, j'ai choisi de dire la vérité. En entendant ce titre familier, Shen Qianqiu a montré une expression de satisfaction. Il a jeté un regard provocateur à l'un YEYE. Et. À ce moment-là, l'un YEYE dégageait une froideur totale. Être provoqué par Shen Qianqiu est secondaire. Le principal, c'est que mon titre était trop difficile à accepter pour elle. L'un, ne sois pas en colère. Ce genre de titre entre amis est tout à fait normal. Maintenant que les choses en sont là, je ne peux que réconforter l'un YEYE de tout cœur. Si l'un YEYE perd vraiment le contrôle de ses émotions, comme dans ses animes de Yandere, sortir des choses comme une hache à bois. Après tout le monde n'est pas capable de traverser le monde comme moi. Est-ce vraiment normal? Moi aussi, je suis sorti de l'école, grande sœur. Mais personne n'a jamais osé m'appeler aussi intimement. Grande sœur, tu rigoles, n'est-ce pas? Chacun est différent. Peut-être que les autres n'osent pas s'approcher par peur. La provocation de Shen Qianqiu n'est pas encore terminée. Son hostilité n'a pas diminué depuis qu'elle est entrée. Elle n'a absolument pas l'intention de diminuer. Grande sœur, j'étais autrefois à l'école. Mais qu'en est-il de la plus populaire? L'un YEYE ne se laisse pas non plus faire. Elle a riposté directement avec ces mots. À ce sujet, je suis tout à fait convaincu. Après tout, on peut voir l'ombre de l'un Yue, jeune de quelques années, avec une beauté à couper le souffle. Sans oublier sa silhouette voluptueuse. Une personne aussi parfaite est difficile à ne pas aimer. Qui sait ce qui s'est passé avant? Shen Qianqiu se contenta de soupirer en parlant. Qianqiu, ne taquine plus ma sœur Lin. Tu n'as pas encore dit pourquoi tu es venu chez moi aujourd'hui. Tu entends? C'est ma sœur Lin. Entends mes mots. L'un YEYE retrouva de nouveau le sourire. Sœur, ne sois pas trop fière. Tu as juste connu Wu Kui un peu plus tôt que nous. Shen Qian ne prêta pas attention à l'arrogance de l'un YEYE. La petite sœur Qianqiu a dû en entendre parler. Un pas d'avance, c'est un pas d'avance à chaque fois. L'un YEYE ne se laissa pas faire non plus. Elle répliqua avec les mêmes mots. Alors, sœur, fais bien attention. Fais attention à ne pas te faire dépasser dans un virage. Un sourire inexplicable se dessina sur les lèvres de Shen Qianqiu. C'est surtout qu'elle pensa à Shen Siyu à l'école. Que ce soit son origine ou son désir de possession envers moi. Cela n'est pas du tout inférieur à l'un YEYE. Quand deux tigres se battent, l'un d'eux sera blessé. Shen Qianqiu a déjà pris sa décision. À ce moment-là, elle sera juste une spectatrice. Pendant que les deux parties se battent à mort. Puis, elle me volera. Qianqiu, quel regard as-tu? Une vague de frissons m'envahit. J'ai toujours l'impression que cela a un lien avec Shen Qianqiu à côté. Je pensais juste à quelque chose d'intéressant. Shen Qianqiu, qui a déjà compris, retira son hostilité à ce moment-là. Elle voulait parler de ce qui se passait à l'école. Mais en y réfléchissant, elle a retiré cette idée. Elle en parlera quand l'un YEYE arrivera à l'école. Ce sera plus excitant que de le dire maintenant. Alors, pourquoi était-vous venu chez moi? Nous voulions juste nous familiariser avec le chemin. Ce sera plus pratique de te trouver à l'avenir. En voyant que les deux se préparaient à partir, l'un YEYE a enfin retrouvé son ancien caractère. Wu Kui, alors nous allons y aller. Lorsque les deux disparurent à l'extérieur de la porte, mon anxiété tendue s'est enfin relâchée. Wu Kui a écouté le conseil de sa sœur. À ce moment-là, l'un YEYE s'est approché de moi. Puis elle m'a murmuré à l'oreille. Quoi? J'ai enfin réussi à me détendre. Maintenant,
Je regarde l'un YE avec un peu de peur. Tu ferais mieux de rester loin de ce camarade de classe. Il n'a pas des sentiments d'amitié simples pour toi. En entendant les mots de l'un YE, j'ai été complètement déconcerté. Bao Yu est un homme. Et il n'a rien fait. Lin Ji, tu te trompes peut-être. Tout au long, ce jeune homme introverti, Bao Yu, n'a jamais été impliqué dans la dispute entre les deux filles. Comment Lin Ji en veut-elle aussi à Bao Yu? Okui, tu ne ressens pas ton propre charme. Et de nos jours, il y a beaucoup de relations entre hommes aussi. L'un YE a eu un regard perçant et un léger sourire. Peut-être que les autres ne voient pas le danger que représente Bao Yu. Mais elle ne se trompe pas. Il ne cherche pas à rivaliser, il veut juste rester près de moi. Un jeune homme aussi introverti. Au contraire, il est plus facile de devenir le dernier gagnant. Dans son esprit, le danger de Bao Yu est supérieur à celui de Shen Qianqiu. Sœur Lin, moi. Avant que je puisse répondre, on entend à nouveau du bruit à la porte d'entrée. Ma première réaction, c'est que Shen Qianqiu et l'autre sont revenus. Ce n'est pas elle. L'un YE regarde vers la porte. Elle aperçoit une mèche dorée. Si ce n'est pas elle, qui cela pourrait-y être? Je murmure, le cœur rempli d'une tristesse infinie. À part Shen Qianqiu et l'autre, qui d'autre pourrait venir rendre visite? Il n'y a que Shen Siyu. Ne t'inquiète pas. Sœur, je trouve cela un peu familier. Après avoir entendu cela, mon cœur tendu s'est détendu. En levant les yeux, je vois la silhouette de celui qui a sonné à la porte. Ce n'est pas la fille de Madame Milia, notre voisine? Okui. Lina, après m'avoir vu apparaître. Elle me fait signe joyeusement. Lina, comment as-tu fait pour venir ici? Ne perds pas de temps, ouvre-moi vite la porte. Se tenir là à la porte comme ça, c'est vraiment bête. Lina secoue ses cheveux. Mais elle ne cesse de parler. Cela correspond parfaitement à sa personnalité de Cinder. Elle veut clairement demander quelque chose à quelqu'un. Mais elle ne se laisse pas du tout faire. Il y a d'autres personnes chez moi. Pour que Lina comprenne l'ambiance. J'ai même fait un clin d'œil spécial pour elle. Lina a immédiatement compris. Bonjour, tante. Je suis la camarade de classe de Okui. Je suis venue spécialement pour rendre visite. Contrairement à Shen Qianqiu, Lina a fait une profonde révérence avec beaucoup de politesse. On ne frappe pas ceux qui sourient. L'un YE ne pourrait pas non plus s'en prendre à elle. Je ne sais pas ce que c'est, tante. N'oublie pas de l'appeler grande sœur. Lina a légèrement cligné des yeux après avoir entendu cela. J'ai toujours l'impression que cette personne ressemble un peu à ma mère. À ce moment-là, elle m'a lancé un regard pitoyable. Bonjour, grande sœur. Lina et Shen Qianqiu sont fondamentalement différents. Elle n'a pas choisi de s'opposer directement. Mais elle a plutôt opté pour un discours doux pour entrer d'abord. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Même ainsi, l'un YE n'a pas relâché sa vigilance. Surtout la familiarité de la personne devant elle. Cela lui a fait prêter encore plus attention. Grande sœur, je suis ta voisine d'un accent grave côté. Ah, c'est la fille de cette personne. À ce moment-là, l'un YE a enfin réalisé. Je devrais t'avoir rencontré dans le coin auparavant. Lina, comment es-tu venue chez moi? Connaissant bien le caractère de Lina, je n'ai pas relâché ma vigilance. Une camarade de classe est venue te voir. Okui, pourquoi n'es-tu pas du tout content? En disant cela, elle s'est involontairement rapprochée. Vous n'êtes pas des camarades de classe ordinaires? Pourquoi te rapprochais-tu autant? Le geste de Lina a été vu par l'un YE. Asseyez-vous d'abord, je vais chercher des fruits. En se préparant à se retourner, l'un YE a ajouté une phrase. N'oubliez pas de garder vos distances. Okui, tu ne veux pas que je sorte d'autre chose, n'est-ce pas? Les mots de l'un YE m'ont immédiatement fait transpirer. D'accord, grande sœur Lin. Okui, tu as même peur. Quel lâche. En attendant que l'un YE entre dans la cuisine, Lina a immédiatement révélé sa vraie nature. En voyant Lina se lever, j'ai rapidement essayé de l'arrêter. Ne t'approche pas, gardons nos distances. Juste au moment où Lina s'apprêtait à faire quelque chose, une voix a soudainement retenti. Frère, qui est-elle? Grande sœur Yue, tu es de retour. En regardant l'ombre devant la porte, ma tête a de nouveau commencé à me faire mal. L'un YE n'a même pas encore réglé ça. Comment l'un Yue a-t-elle réussi à entrer ici? L'hostilité de l'un Yue n'était pas dirigée contre moi, mais plutôt contre Lina qui s'apprêtait à faire des siennes. Tu n'as pas encore dit. Comment est-elle entrée? L'un Yue avançait avec ses longues jambes élancées. Elle s'approchait de nous avec une présence écrasante. Sœur Yue, voici Lina, la fille de notre voisine. Je n'avais d'autre choix que de répéter ce que j'avais déjà dit. Je l'ai donc dit encore une fois. Tu es bien la fille de Madame Milia, digne d'être mère et fille. Après avoir entendu cela, l'un Yue a eu exactement la même réaction que l'un YE. Okui, c'est ta sœur. Face à l'un Yue, Lina semblait un peu hésitante. Principalement parce qu'elles ont à peu près le même âge. Elle avait toujours l'impression de perdre face à l'énergie de l'autre. Petite sœur Lina, pourquoi es-tu ici chez nous? L'un Yue s'est déplacée vers l'avant. Elle s'est directement assise à mes côtés. Lina fronça immédiatement les sourcils. C'était l'endroit où elle voulait s'asseoir. Mais maintenant, l'un Yue l'a devancée. Okui et moi sommes à la fois camarades de classe et voisins. Il est raisonnable de venir lui rendre visite à la maison, n'est-ce pas? Elle peut s'entendre paisiblement avec l'un YE. En revanche, elle est pleine d'hostilité envers l'un Yue. Je ne comprends vraiment plus rien. Raisonnable. Si tu peux t'éloigner un peu de Okui, alors c'est en effet très raisonnable. L'un Yue a ignoré l'hostilité dans son ton. Elle a froidement écarté Lina. HMPH, je ne le ferai pas. Lina a aussi commencé à s'énerver.
Elle se tenait devant Lin Yue. Elle n'avait pas du tout l'intention de bouger. Frère, ne nous occupons pas d'elle. En disant cela, elle a fait cela devant Lina. Elle a fermement saisi ma main. Lina, qui a été témoin de cette scène, a soudain ressenti une émotion désagréable dans son cœur. Pourquoi a-t-elle le droit de me toucher aussi intimement? Si elle aime rester là, qu'elle continue à regarder. Lina déteste Lin Yue. Lin Yue n'a pas non plus une bonne impression d'elle. Elle tient son corps délicat avec ses 2 mains et se penche en avant. Ainsi, devant Lina, Lin Yue a fait un geste extrêmement intime. Vous allez vraiment trop loin. Lina ne put s'empêcher de crier. Que est-ce qui est excessif? Mon frère n'est pas un étranger comme toi. En même temps qu'elle s'impose, Lin Yue n'oublie pas de jeter un regard noir à Lina. Pour Lina, c'est juste de la vantardise. Vous êtes frères et sœurs, après tout. Vraiment sans honte. Que est-ce que ça te fait? Ce n'est qu'un titre en surface. Même si nous nous marions sur place. Cela ne violera aucune loi ni aucune morale. Lin Yue est vraiment audacieuse, elle a même mentionné le mariage. Ah, toi, femme sans honte. Sous une telle offensive, Lina a explosé instantanément. Juste à ce moment crucial. Lin Yue est sorti de la cuisine.